Vous écoutez Apérosexo, un podcast animé par une professionnelle en sexologie. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de célibat. Tout au long de la saison, je vais recevoir des experts, des expertes, des invités du monde de l'influence. On est là pour vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Bon épisode! La saison 4 du balado est présentée par nos deux partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace d'exploration, de plaisir, de découverte où chacune est invité à vivre sa sensualité librement, dans un esprit d'ouverture. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. Et Camellia Sinensis, qui est une compagnie d'ici spécialisée dans le thé et la tisane, l'équipe des dégustateurs sélectionne directement chez les artisans producteurs. Depuis près de 25 ans, Camellia offre des thés de qualité et des ateliers aussi. En passant, ils ont le meilleur matcha. Vous avez le code promo APÉROSEXO15. Le lien vers les sites web de tous nos partenaires se retrouve dans la description de l'épisode. Bon épisode! OK. Hello tout le monde! Aujourd'hui, je reçois un couple en studio. J'adore recevoir des couples. Deuxième fois. Je reçois Xavier Roberge et Zach Courchaine. Exact. Là, j'étais comme pas sûre de comment le dire. J'aurais dû te demander avant. Xavier, t'es comédien, créateur de contenu, animateur du Mythoman podcast. Ouais. Et là, vous allez animer ensemble aussi le Mythoman pour quelques semaines. Exact. Ça sent Quand même hot. Nouveau projet commun. 100%. Et Zach, tu es producteur, photographe et aussi créateur de contenu. Et je vous reçois pour parler de votre couple aujourd'hui. Je suis bien excitée. On est bien contents, nous aussi. J'ai vu vos vidéos de votre chaîne commune sur Instagram il y a pas si longtemps. J'étais comme non, je veux. Genre, la dynamique que vous avez, j'étais comme non, ça va être incroyable pour un podcast. Fait que je suis on a très vraiment contente. du fun. On a vraiment du fun. Vous avez l'air d'avoir du fun. Ouais. Ça, on le voit, je vous confirme. J'ai fait 4 thèmes. Donc, au début, la base, votre rencontre, parcours amoureux. Ensuite, identité, visibilité. Ensuite, le fait que vous travaillez ensemble. Et le meilleur thème pour la fin, l'intimité, sexualité. Fait que ça se peut qu'on fasse pas tous les thèmes si on n'a pas le temps, parce que vous avez l'air des jaseux. Oui, on aime ça parler. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, comme, là, c'est la première fois qu'on est reçus ensemble, parce que là, justement, il va co-animer le Mythoman, mais tu sais, on est en mode animation. Oui, mais là, c'est pas de pareil. se faire recevoir, je suis comme genre de voir c'est quoi la dynamique qu'on va avoir. Puis tu sais, je veux dire, nous, dans la vie, ce qu'on aime, c'est jaser ensemble. Fait que là, c'est comme jaser ensemble avec une cam, ça va être parfait. Ouais. J'aime voir la différence de vos réponses aussi. C'est ça qui est le fun. C'est comme, tu vas dire quelque chose, va être comme, non, c'est pas ça. Puis on a deux têtes complètement différentes, puis je pense que c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Zach et moi, on voit pas la vie de la même manière, mais comme aux extrêmes. On a les mêmes valeurs, mais comment notre cerveau fonctionne, c'est aux le yin et le antipodes. yang. Sérieux. C'est vraiment sur tous les volets. Là. Mais même dans l'énergie quand même. Ouais. Vraiment deux tempéraments complètement différents. Ouais. Mais c'est ça qui fait qu'on se complète. Ben oui. À la fin de la journée. Là. Oui, oui. C'est Fait ça. que, On y va avec la première. Oh là, on va y aller quand même un peu plus. Est-ce que c'est votre première relation sérieuse pour vous deux? je te laisse aller pour commencer. Moi, non. J'ai sorti avec quelqu'un pendant 5 ans. OK, quand même. De mes 17 ans à mes 22 ans, voyons. Ouais, ça a l'air. Ouais, ça ça fait a du sens, 22 ans. Ouais. Fait que c'est ça, fait que j'ai vécu mes deux majorités, 18 ans et 21 ans, Ouais. en couple. Puis c'était une super relation, c'était le fun, mais j'ai tellement évolué dans cette relation-là que nos chemins ont changé, en fait. Ouais. Ça devenait plus malsain que d'autres choses comme relation. Fait que ouais, mais moi c'est important dans la vie, en fait. Quand je commence une relation et que ça commence à être plus sérieux, je vais tout faire pour travailler cette relation-là puis essayer le plus possible qu'elle fonctionne. Oui. Là, c'est vraiment poche mon comparatif, mais je compare souvent ça, genre, comme aujourd'hui, mettons, on s'achète un grille-pain puis il fonctionne plus, on va le jeter, puis on va aller s'en acheter un autre. J'ai l'impression que les relations, c'est un peu ça. Directement, quand ça commence à fonctionner, mais moi, ce que je trouve beau, c'est quand il y a des trous, essayons de se parler puis essayons de réparer la relation. Ouais. Puis après ça, ça va devenir... T'es pas d'accord? T'es en train de dire que j'étais un vieux Chris de grippeur? Non. 100% pas. Non, mais oui, je parle je sais. pourquoi ça a duré 5 ans. C'est qu'on a vécu 1 million de challenges qu'on a toujours réussi à surpasser. Le dernier, après ça, on s'est rendu compte que, c'est bien beau, le toaster commence à être bien usé. Je pense que là, on peut en acheter un plus neuf. Je pense que travailler sur une relation, c'est full important. Moi, où je trace la ligne, c'est, tu sais, quand quelqu'un fait ou dit quelque chose d'inexcusable,
inexcusable, c'est là, je pense qu'il faut être comme, hey, tu sais, ça le fera pas. Puis souvent, ça arrive après longtemps de relation, là, 100%. mais je pense que ça vaut la peine de travailler sur une relation. J'étais en relation 8 ans aussi, puis comme, on a eu... C'est tellement beau, Ben c'est oui. ça. Genre, Ouais. effectivement, c'est plus les premiers petits papillons, les premiers mais ça se redéveloppe tellement différemment. Puis je dis ça, mais mettons, tu sais, on vient de vivre un week-end ensemble. On s'est fait inviter à un festival. Puis, Chris, je les ai retrouvés, ces premiers petits. Oui, Je suis oui, comme, oui, oui. T'es capable, ton partenaire peut te Ouais. ressurprendre. Mais on est vraiment chanceux là-dessus, dans le sens qu'on je pense qu'on a tellement de belles histoires, moi puis Xavier, que ça nous ramène toujours à des moments, quand on est ensemble, on vit des émotions fortes. Puis justement, c'est Xavier qui m'a comme beaucoup appris, je pense, ce volet de prendre soin d'une relation, parce que moi, auparavant, mes dernières relations, Ah, wow, c'était t'as un tellement peu bien, plus... Ah ouais, hein, je m'en sors c'était un peu, mon bon. premier podcast. Ouais, c'était bon. Ben, mais les relations que j'ai eues auparavant, je pense que c'était beaucoup ça. Mais on va en revenir tantôt. Genre, Xavier, honnêtement, tu sais, ça a été un de mes premiers amours. Puis, tu sais, jusqu'à le retrouver, c'était un peu juste comme essayer de remplir le trou. Mais t'as eu des finalement. relations quand même. Mais ma première vraie relation, j'avais honnêtement 15 ans. OK. Puis c'était avec une fille dans le secondaire. Elle habitait chez moi. On était vraiment un vrai couple, dans le sens que le couple standard, qu'on se couche le soir, on se fait à souper, Ouais. puis La on routine, allait là. au travail, mais c'était l'école. Ouais. Fait que Hey, ça, mais jeune tu sais, quand c'était même. un an. 15 ans. Très jeune pour 15 ans. Mais tu sais, Ouais, c'était pas quand du même. sérieux, dans le sens, je le compare pas à lui, que tu sais, il a vraiment fondé comme un quotidien. Mais t'as eu d'autres relations après aussi, plus quand même sérieuses, non? Ouais, mais c'était du longue distance avec un gars qui était comme au Saguenay. Fait que je sais pas, on dirait que je le rentre pas dans la catégorie sérieuse, je pense, parce que j'étais pas sérieusement impliqué. Mais ça, la nuance est très importante parce que c'est ça, il y a des gens qui ont eu des relations puis au final, après, ils tombent dans une relation puis qui réalisent que, pas avant, c'était pas des relations, mais il y avait pas l'implication émotionnelle qu'il y avait, il y avait pas l'engagement, il y avait pas la vision du futur. La nuance des relations, ça peut être vraiment différent après avoir vécu une expérience Tellement. qui change ta vision de l'amour. Lui, c'était comme un choc là, quand je l'ai rencontré, puis j'ai comme compris tout ça. J'étais comme, hey, dans le fond, avant, je suis désolé, mais elle a pas grand-chose, dans Ouais. le sens que j'étais pas vraiment attaché tant que ça. tu sais. Ouais, Ouais. mais faut pas, je vais dire 10, je sais pas pourquoi. Faut pas 10, j'ai l'impression, mettons, ce que t'as vécu avec ces autres personnes-là, parce que je pense que c'est. Au moment que tu les as vécus, c'était tellement puissant, puis c'était comme. Dans le sens que t'étais avec eux pour une raison quand même. Fait que, ou peut-être que c'est moins sérieux. Mais je pense que c'est Mais moins reste les que- bonnes raisons. Quoi? C'est peut-être moins les bonnes raisons. Tu sais. Que t'étais avec eux. Mhm. Ben, ouais, peut-être. Peut-être. Mais dans le sens que. C'est pas parce que nous, c'est plus sérieux que ça dévalorise ce que t'as vécu avec les autres. Ah non, tu sais. absolument pas. Genre, moi, C'est pas ça que je toutes veux mes dire. relations. Non, je sais. Mais toutes mes relations, genre, que j'ai eues dans ma vie, genre, je veux dire, tout arrive pour une raison, puis il y a une raison, il y a un positif oui. à ça, même si la relation était moins sérieuse ou quoi que ce soit. Puis oui, effectivement, là, on s'est trouvés, puis je suis comme, waouh, genre, ça n'a pas de sens, mais en tout cas. Mais des fois, t'as ce feeling-là de comme j'ai trouvé en personne, puis t'as pas ce feeling-là avec d'autres relations passées, mais Ouais. ça l'enlève Ouais, pas ça les que... dévalorise pas. Ouais, Ouais, non, non. Ça fait partie de ton exact. parcours, Ouais, puis- ouais, 100%. Pour la prochaine question, c'est sûr que vous allez devoir nous dire un peu comment vous êtes rencontrés, mais quelle a été votre première impression de Oh l'autre? my God. Si j'y vais en premier, Ouais, celle-là. parce que. Xavier, dans le fond, nous, on s'est rencontrés très, très jeunes. OK. On est allés à la même école secondaire. Fait que moi, j'avais 16 ans la première fois que j'ai croisé le regard de Xav, puis lui, il avait 15, je pense, ou peut-être 14-15. OK. Moi, j'étais un petit bum au secondaire, j'avais redoublé mon année. Puis, comment ça fonctionnait à notre école? Il y avait un pavillon pour secondaire 3 seulement. OK. Fait que j'avais jamais vraiment croisé Xavier à part, tu sais, secondaire 1-2. Je veux dire, à l'époque, j'allais même pas à mes cours et tout ça. Fait que c'est juste en En secondaire 3 secondaire 1, que j'ai t'allais comme- pas à tes cours? Ah non, j'étais vraiment... OK, t'es un rebelle! j'ai- Ah là. non, OK. ça rebelle, n'a là. aucun sens. Oh mon ça avait Dieu! pas de sens. OK. Puis j'ai croisé Xavier quand que, justement on a tombé un peu dans la même année. On Ouais. n'était pas dans la même classe parce que j'avais un programme comme pré-DEP que ça s'appelait. Fait que je le croisais tout le temps puis j'étais comme... Ah, il me semble ce gars-là, comme il me joue de quoi de différent. Puis à l'époque, j'étais encore avec des filles. Je veux Ouais. dire, je fréquentais des filles, tout ça. Puis je sais pas pourquoi, mais quand j'ai regardé Xavier, j'étais comme... Ah, si, mais ça, il y a quelque chose de pas normal. Fait que... je sais pas trop à partir Est-ce de que- là. Je vais pas est-ce que rentrer dans le tu veux- processus, mais je vais tu te veux dire laisser. que je continue, puis après- complètement. Ben moi c'est ça. Moi, lui, là, ma première impression de lui, là, je l'ai nommé une fois, mais c'est genre
un peu un emo boy avec sa guitare à côté sur son casier, un peu, genre durant les pauses, qui chante des mélodies un peu toute seule, puis qui est un peu seul parce que tous ses amis sont dans les autres années, tu sais. Fait qu'il est comme de même. Genre, il y avait pas de make-up, mais il aurait pu avoir un peu eyeliner noir. Tu comprends? Aura avait du eyeliner noir. Ouais, exact. Son aura avait du eyeliner noir. Puis comment on a commencé à chill ensemble, en fait, c'est que ma meilleure amie de l'époque chantait, puis lui, il l'accompagnait à la guitare pour des genres de spectacles, genre le midi ou peu importe. Ouais. Puis moi, je chillais souvent avec ma meilleure amie. Puis là, lui, il voulait tout le temps chiller avec ma meilleure amie. Puis j'étais genre, oh my God. Puis là, ma mère était comme, oh my God, genre, je pense que ça se donne avec. Ouais. Puis là, moi, je regarde, puis j'étais comme, mais ça me comme il me regarde beaucoup, tu sais, comme. Puis moi j'étais zéro assumé encore rendu là. Puis même après, justement, ça a pris beaucoup de temps avant de. Là, je pense qu'il y a d'autres questions en lien avec ça. Mais une année, on a commencé à se texter. Puis ça a duré 2 semaines de flirt intense. J'étais allé chez lui, puis d'amour passionnel, de gros papillons, puis comme de développer ça. Puis après ça, moi, j'étais comme, wow! C'est trop rapide. Parce que ça, c'était pendant le secondaire? Ouais, exact. Ouais. Ah ouais, on a vécu ça. Genre, une grosse histoire d'amour, mais en 2 semaines intenses. Mais tu sais, moi, j'étais un petit gars qui respectait full les consignes. J'ai jamais manqué un cours dans ma vie. Je veux dire, j'étais comme, encore une fois, aux antipodes de lui, là, genre, tu sais, comme, j'avais 96% dans tous mes cours. Je manquais beaucoup d'école aussi parce que je tournais. Ouais. Fait que pour moi, j'étais très studieux. L'école, c'est important. Ouais. Puis lui... moi, Ben non, vas-y. Puis moi, genre, première fois, mettons, quoi, je veux qu'on aille pas une date, mais qu'on se voit, mettons, hors de l'école. Juste le parcours, là, c'était le parcours d'enfer pour Monsieur Consigne que j'ai à côté de moi. Fallait qu'on traverse une traque de train. Mais comme, puis là, j'étais genre, c'est-tu légal? Puis comme, ben non, mais faut pas qu'on se fasse pogner. Puis je suis comme, mais tu me fucking niaises. Je peux pas te traverser une traque. Là, genre, mais en même temps, je voulais aller chez lui. J'y découvrais il ça. était nerveux, là. Il a passé à la clôture, il s'est tout déchiré le jean. Parce que j'étais trop nerveux. Genre, mais ça saignait, puis il était genre, non, il faisait son petit stuff. Ah, moi, je trouvais ça cute au bout, là. Puis là, finalement, à la fin, j'étais comme, premièrement, je suis pas out. Je veux pas être out encore. Deuxièmement, yo, tu vas m'emporter dans le dark side, c'est sûr. Là. Je suis la personne la plus influençable. Je peux pas chill avec toi live. Je veux dire, je vais commencer à faire de la coke sur... Non, il était pas aussi intense, mais moi, dans ma tête, c'était ça. Ben oui, puis jeune, c'est noir ou blanc. Puis là, c'était noir en tabarnak, là, tu comprends? fait que finalement, j'ai coupé ça. Puis lui, ça a été sa plus grande déception. Je veux dire, des messages et des messages de que tu peux pas faire ça, Puis tu sais, ça a juste duré 2 semaines. Là. Ouais. Fait que ça. Mais je pense que c'est que je faisais face à... C'est comme si Xavier était devenu le visage de la personne que j'étais pas en... Tu sais, comme mon homosexualité, puis d'être out, puis tout ça. Puis avec lui, non, j'étais en amour, là, par-dessus la tête. Fait que c'était comme... Le fait de se découvrir... Puis de le perdre aussi rapidement, puis c'est comme tu reviens à cause départ, est-ce que je le suis vraiment, est-ce que je le méritais de l'être, peut-être, tu sais, comme là c'était la personne, la vie veut pas que je sois gay. Hey, tu sais, je me battais oui, parce que c'était pas ça. juste une rupture comme une autre, tu sais, je veux dire, ça avait tellement plus de couches. Oui, parce que c'était une découverte pour plein d'aspects, tu sais. 100%. Puis moi, j'avais plein d'autres choses, là. Je veux dire, comme je dis, j'avais un premier rôle dans une série, j'en avais jamais eu. Tu sais, moi, j'étais comme tellement épanoui sur plein d'aspects que cet aspect-là n'était tellement pas importante. Était forte, mais pas une priorité. C'était vraiment pas une priorité dans mettons cette homosexualité-là, tandis que à ce que je comprends, toi c'était plus comme. J'étais en quête identitaire. Quête identitaire, exact, c'est ça. C'est ça, toi t'étais à cette phase-là, toi tu l'étais pas, c'est venu après. Puis comment vous êtes retrouvés après? Parce que là, vous venez pas de sortir du secondaire, là. Non. Ben, tout en ça, tu sais, il y a une raison pourquoi j'aime toujours dire ça parce qu'on nous le pose souvent cette question-là. Puis il y a une raison, je pense, pourquoi qu'on s'est croisés, c'est que à quel point là, j'ai l'air d'un psycho, là. Mais Xavier, tu sais, moi, je suis rentré dans le domaine du mannequinat puis du acting. Genre, j'ai eu des rôles et tout quand j'étais jeune, tout simplement parce que je voulais recroiser Xavier. Genre, j'étais fou de lui, là, je te jure. Puis tout ce temps-là, justement, on a été représentés par la même agence. Genre, après, il est rentré dans mon agence. Genre, pas longtemps après qu'on se soit fréquenté. Tu sais, comme, il est rentré dans l'industrie après, là. Okay. Mais tu y écrivais pas. C'était plus comme, j'espère le recroiser, mettons. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, en fait. À un certain point, j'ai tellement l'air de... Je l'ai bloqué parce qu'il m'harcelait.
Au secondaire, après, puis récemment, il y a un mois, je suis comme, voyons. Non, mais fais attention à tes mots harceler. Je pense que je lui faisais savoir comment je me sentais un peu trop souvent. Mais harceler dans le sens qu'au secondaire, tu peux être intense quand même. Je dis, tu m'envoies peut-être plusieurs textos par jour. Tu sais, comme des adolescents. Oui, je veux dire. Absolument. T'es pas à blâmer pour ce que t'as fait. Non, sérieux. Je ferais pas ça aujourd'hui. Non, 100%. Puis, mais récemment, il y a un mois, sa famille puis tout, je suis dans un groupe, j'étais comme, voyons, mais ça, je vois jamais les textos de Zach. Impossible. Puis parce que nous, on se texte genre sur Snap, ou texto, sur message, ouais. Je l'avais encore bloqué, je l'avais pas débloqué encore. Drôle. J'avais oublié complètement. Je voyais rien de lui sur Facebook et je l'avais bloqué. Ouais. Puis pourquoi, après autant d'années, tu as comme laissé une chance? Ben, c'est un événement, justement, PR, que j'ai été invité, un Tree Monkeys, qui est un truc d'arcade. Je l'ai vu, puis on s'était croisés peut-être 2-3 fois pendant 8 ans, mais peut-être dans les tournages, dans des événements, mais comme plus rapide. Puis moi, j'étais en relation, justement, durant ces années-là. Puis là, je l'étais plus. Puis je l'ai croisé, puis j'étais avec mes amis, j'étais comme, ça me tente pas que toute la soirée, on se regarde, puis on fasse comme si on se connaît pas, puis ça soit malaisant. Moi, ce soir, je veux me torcher, puis je veux avoir du fun. Fait que je veux pas avoir cette... Ouais. Fait que je vais aller y dire coucou, ça va être fait. Mais moi, dans ma tête... ma vision de Zach, elle a pas été en s'améliorant, tu sais, dans le sens que elle est encore teintée de ce que j'avais vécu en secondaire 3 et mettons, sur les réseaux sociaux, lui, il a commencé à être très, mettons, à assumer son homosexualité. Il était beaucoup en chess sur les réseaux, puis beaucoup. Fait que là, j'étais comme, ouf, il est dans le dark side, puis je veux dire, il y a rien de mal de faire ça sur Internet, mais dans ma perception, je suis comme, il fait les réseaux sociaux, peut-être pas pour la même raison que moi. Puis moi, je pensais un peu, c'était le gars qui couche avec un gars à chaque soir, puis j'avais vraiment ce préjugé-là. Il l'a facile, tout le monde le connaît dans la communauté gay, il est super beau, puis je suis comme... Vraiment pas mon type de personne avec qui je vais pas avoir une forte connexion dans ma tête. Moi, dans ma tête, c'était le plus superficiel qui est pas possible. Et là, je m'en vais y parler puis tout. Et là, il est posé, il parle bien. Et là, évidemment, beau comme un esti de cœur. Puis là, ça a comme cliqué tout de suite. Puis j'ai fait comme, fuck, je suis en danger. Mais j'étais comme, hey, ayons du fun pour la soirée. On va probablement finir la soirée ensemble. Mais comme... ça va, tu sais, puis on va vivre ce qu'on a à vivre ce soir. Demain matin, il me retextera pas probablement parce que c'est ça son pattern. Puis moi, va en profiter ce soir aussi, je veux dire. Puis finalement, après, il a recommencé à me texter, puis il m'a dit dans 2 jours, je t'amène en date. Puis il m'a fait un escape room dans Montréal au complet avec des questionnaires qui étaient allés à des places préétablies, cacher des affaires. Puis je veux dire, moi, je suis joueur dans la vie. Je veux dire, il m'a eu complètement, puis j'étais comme, oh my God, OK. Genre, il est investi, puis après, on a continué à se voir, puis depuis, on s'est vu quasiment à tous les jours, puis on s'est pas... Tu sais, quand on dit qu'on est le yin et le yang, tu sais, mettons, moi, ma perception, quand je l'ai vu, Xav, tout le contraire. Je l'ai vu, je me suis dit, c'est dans la poche, là, c'est l'amour de ma vie, c'est sûr, je l'ai aujourd'hui. C'est fou! Lui, c'était genre... wesh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me débarrasser de s'asseoir, là, tu sais. Ouais, 100%. Puis moi, ça a été difficile de me défaire de ça parce que... encore une fois, un peu le contraire de Zach. Moi, le physique, c'est important dans la vie, mais c'est vraiment pas le principal, vraiment pas. Puis Zach, il est beau, ça c'est sûr, mais moi, il me faut quelque chose de plus. Puis ça a été vraiment long dans notre relation avant que je commence à tomber en amour avec Zach. Dans le sens que j'aimais être avec lui, je le trouvais super attirant, mais il me passionnait pas, tu sais. Ouais, mais moi, je suis comme toi, ça me prend du temps. Puis là, le monde sont comme, ben voyons, mais je suis comme, ben voyons, moi, il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Puis c'est quand j'ai commencé à avoir ces petites mimiques, justement, ces petits côtés laids. Je sais pas comment ce que je dis, mais comme, pas laid, mais comme unique, en fait. Là, il y avait une unicité parce que, je veux dire, un mannequin style Ken, tu fermes les yeux puis tu sais exactement il ressemble à quoi. Mais là, mettons, Zach, je suis comme, je le connais dans tout son... Puis c'est là que... Et là, quand j'ai commencé à tomber en amour avec, j'étais comme, en plus d'être le plus bel homme au monde, c'est la plus belle personne à l'intérieur. Puis là, c'est comme... Là, j'étais fini, là. Ben oui. Puis quand mes valves se sont ouvertes, par contre, là, j'étais genre... Puis je me suis assis, je lui ai dit, là, Zach, faut que... Je suis dans la marde. Ouais, là, en ce moment, moi, je suis dans la marde. J'ai encore le temps. Aussi, j'ai encore le temps de backer. Ouais. Moi, ça va me faire mal cette relation-là parce que j'ai tout là. J'ai tout là. C'est comme c'est un trésor là. Puis je viens de découvrir l'autre aspect du trésor qui me manquait.
est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Si on le fait, on y va à fond. Moi, je te l'ai dit, je répare les relations. Genre, puis il dit, Xap, il dit, moi ça fait 8 ans, j'attends après ça. Ouais. Puis, mais j'ai l'impression que beaucoup, là, tu mais- l'as manifesté. C'est pas. J'ai pas l'impression. Tu sais, comment vous le racontez, c'est toi, t'as vu quelque chose à ce moment-là, puis après ce que t'as fait comme choix de vie, t'as manifesté cette relation-là. Tu sais, je vois pas comme. Non, c'est pas freak, non. Non, vraiment pas. Ben non, je pense qu'il y a une partie de moi quand j'étais jeune, puis je le voyais, là, tu sais, aller au secondaire. C'est que j'avais le goût d'être son ami, puis je me voyais en lui qui est assumé, il y avait des rôles. Tu sais, moi, à la fin de la journée, je travaille là-dedans, là, tu sais. Ouais. Fait que clairement, dans le temps, c'était juste refoulé, puis quand je voyais Xavier, je voyais tout ce T'étais tellement monde-là, quand le fait de t'étais pouvoir petit. être comme... Quand j'étais petit, ouais, j'étais comme ça, fait que... Ouais, tu sais, je l'ai manifesté dans un sens parce que j'ai suivi la petite voix intérieure, c'est juste que ça a pris vraiment plus de temps avant qu'on arrive à une place parce que... Ouais. On est Mais la prêt vie à- est bien faite, tu sais. Je pense que, je dis, toi, t'étais prêt à ce moment-là. Peut-être la relation n'aurait pas marché, là, Ah, si ça s'était ah fait il y a ouais. 3 ans, tu Lui sais. il pense que oui, mais moi, je suis convaincu que c'était le moment idéal pour Mais que moi, qu'on t'entends se parler, je trouve que c'est ça. re-rencontre. J'ai l'impression. Parce que toi, t'étais peut-être prêt, mais toi, t'étais peut-être pas à la même place, tu sais. 100%. Ouais. 100%. Puis j'ai eu à vivre les relations que j'ai eu à. 100%. Moi, je pense que le timing est. Parce que même nous, mettons, au début, lui, il voulait aller très, très rapidement. Puis j'ai dit, tu sais, Zach, je reviens d'une relation de 5 ans, je sais que si on va trop vite, ça va être dangereux. On va être très fusionnel, mais ça va s'éteindre très vite. Prenons notre temps, puis comme apprenons à nous. Puis, ah ouais, mais puis ça a fait qu'après ça, on a eu un bel équilibre. Tu devrais Ouais. voir des photos d'Isav au secondaire. Je veux dire, il est beau comme un cœur, Xav. Là. Au secondaire, on dirait que c'était un ange descendu sur terre. là. Il avait les dents tellement blanches là, que c'était n'importe quoi. Faudrait que je prenne des photos. Mais moi, ce que j'aime de votre parcours, c'est que je trouve que quand on rencontre des gens jeunes, il y a vraiment quelque chose de comme vous vous êtes vu grandir de proche ou de loin versus, tu sais, quand, je sais pas, tu matches sur Inch puis tu apprends à connaître la personne à partir de ses 29 ans. Là. Il y a quelque chose de comme tu connais pas le passé. Moi, ma relation de 8 ans, ce qui me fait le plus mal, c'est comme. Autant, on était jeunes, mais tu sais, je connais ses parents, je connais sa famille, je connais d'où il est parti. Vous avez grandi ensemble. On a vécu le dur ensemble comme le beau. Tu sais, quand j'y parle encore aujourd'hui de des affaires de ma famille, j'ai pas besoin de rien expliquer. Là. Il sait, il l'a vécu. Là, tu sais, fait que ça, Mais là, je vous trouve êtes ça plus hot. ensemble, vous êtes plus On est pas ensemble. non. De quel âge J'avais comme 13-14-ish, à genre 20 quelques. Wow. Oh my god, ben oui, toi. Oui, ok, relation. ça, c'est intense. Oui, mais full en bon terme, J'entends genre. bien. Oui, vraiment. Pour moi, c'est l'amour de ma vie, mettons. Ouais, Tu sais, ouais. à suivre pour le futur. Mais c'est comme ça que je me sens Ouais. avec cette relation-là. Puis, où j'allais avec ça, c'est. Oui, quand t'as dit, je suis tombée en amour après un certain. Moi, je pense que je suis tombée en amour 2 ans dans cette relation-là, en amour avec, tu sais. Mais là, j'étais jeune, là. Je pense que maintenant, je suis un petit peu plus vite, mais ça me prend vraiment du temps. Ouais. Parce que, mais moi, c'est beaucoup un mécanisme de défense, là. Je pense de comme, je veux pas me laisser aller. Ah, 100%. Mais c'est ça, moi, c'est pas une affaire de comme, je croise le regard puis je suis comme, oh mon Dieu, je suis en amour, vraiment pas, là. Tu sais, d'aller sur des dates, là, moi, ça peut prendre fucking du temps avant que, comme, je commence à être vulnérable avec quelqu'un puis je me dis, ah, j'ai de l'intérêt, là. C'est pour ça qu'il faut laisser, tu sais, pas une chance, mais. Parce que, je veux dire, il y en a qui ils voient Mais faut tout de laisser suite une que ça chance. clique pas, mais il faut laisser Oui, une oui, chance. le temps. Faut laisser du temps. Ouais, puis d'apprendre, tu sais, c'est ça. Puis même une amitié, c'est ça aussi. Tu sais, c'est 100%. rare qu'une amitié. Puis moi, j'ai de la misère à me faire des amis. Oui. Plus que je vieillis parce que je trouve qu'il y a moins d'aspects propices à des longues rencontres à 100%. multiples reprises. C'est plus des événements PR, puis c'est « Ah, wow, je suis tellement content de te voir, ta. » Puis c'est... Mais tu sais, pour avoir fait une école de théâtre, on est 4 ans avec 12 personnes à la même place, on se lâche pas. En ce moment, c'est mes meilleurs amis. Je veux dire, tu peux pas vivre... Non, t'as appris à les aimer, là. Je veux dire, ces 11 autres personnes-là, tu les aurais rencontrées dans un autre contexte. Jamais on serait amis. Voilà, là. C'est fou! OD, un autre exemple, c'est du monde qui sont encabanés ensemble, qui apprennent à se connaître, le temps. Puis c'est pour ça, un des gros problèmes des apps de rencontre, c'est ça. C'est que tu vas sur une date, puis t'es comme, non, ça fera pas. Puis t'as l'illusion qu'il y en a 56 millions d'autres, mais tu vas avoir le même pattern pareil. Tu vas aller sur une date, la personne va dire de quoi, merci, bonsoir. C'est ça. La gang, hi! Je dois vous déranger quelques instants pour vous parler d'une nouveauté chez Camellia Sinensis, qui est leur chocolat au Earl Grey, OK? Je viens d'y goûter. Je suis allée chercher ma palette tantôt. C'est fucking bon. Ça goûte le Earl Grey juste assez, pas trop. Pour vrai, j'ai 10 sur 10, j'ai adoré. Ils ont collaboré avec un chocolatier de Montréal qui est Chocolat Dicite. Et ils ont fait une espèce de collaboration pour créer ce chocolat qui met de l'avant le chocolat et le Earl Grey. C'est un fucking délice. C'est fruité, caramélisé. Ça goûte un petit peu la vanille. Ah, pour vrai, c'est incroyable. C'est la saison là, en ce moment, donc je pense que ça vaut la peine d'ajouter la palette de chocolat,
lors de votre prochaine commande chez Camellia. Et en plus de ça, il y a un concours aussi. Dans une des tablettes, il y a un billet d'or. Si vous gagnez cette tablette, ben vous déballez votre tablette de chocolat et vous avez ce billet d'or, vous allez avoir 1 an de thé Camellia Sinensis gratis. C'est une valeur d'environ 600 $. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et vous avez en plus le code promo Apéro Sexo 15 pour commander votre tablette de chocolat et tout leur thé, tisane. Moi, mes coups de cœur, Earl Grey crème, le matcha Sora aussi et leur chai Camellia qui est grand délice. Donc, sur ce, je vous laisse aller passer votre commande parce que ça vaut absolument la peine. Une compagnie d'ici, on les adore. Apéro Sexo 15 lors de votre commande. Bon épisode, bonne fin d'épisode. Continuez l'épisode. C'est ça. OK, là, la prochaine question, si vous n'êtes pas à l'aise, on la coupera parce que je sais pas ce que ça veut dire. Comment vous donnez suite au passage de Xavier à sexe oral? Mais j'ai pas écouté l'épisode. Fait que je sais pas si c'est deep ou c'est pas deep. Ah, là. ben non, c'est Vraiment, parfait. vraiment Ok. pas deep. Ben, c'est Parfait. deep dans le sens que c'est la première fois que. En fait, c'est que je. Attends, réponds en premier. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé à sexe oral, mettons? Ben, j'ai fait mon coming out, dans le fond. À sexe oral. Public. Public. OK. Tu sais, je faisais déjà des vidéos avec Zach, mais dans mon podcast, je l'avais jamais dit. La première fois que je nommais, mettons, je suis gay OK. dans un podcast, OK. et tout court dans ma vie, puis j'ai tout parlé de mon processus, mon homophobie internalisée. Oui. Il y a personne qui sait comment dire comme du monde ce mot. Mais moi, je dis intériorisé. Mais Ouais. les deux se disent. Ouais, mais c'est ça. moi, je trouve que c'est intériorisé. Je trouve que ça se dit mieux puis c'est plus beau. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, même non, concept. non, OK. Mais c'est ça, puis fait que j'ai parlé de plein d'affaires en lien avec mon OK, homosexualité. Good. Ben moi, ça m'a pas. Je veux dire, j'aurais pas grand chose à dire. Je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé bon. Mais ça t'a-tu fait du bien que publiquement il l'annonce, qu'il valide votre relation? Ben, c'est pour ça que j'étais un peu comme. Tu sais, je veux dire, dans le sens. Notre relation était déjà très publique. Fait que le fait que son passage à sexe oral, surtout moi qui le vis comme Ouais. à chaque jour d'être avec Xavier, Ouais. ça m'était un C'était peu. plus pour moi. C'était plus pour lui, je pense, de enfin pouvoir le dire comme. Ouais. D'assumer qui je suis, tu sais. J'ai J'ai jamais assumé ma première année et demie de podcast. Je parlais jamais de ma vie privée. Jamais. Puis là, c'est comme d'assumer qui je suis à 100%. Je l'avais jamais fait, tu sais. Fait que dans nos contenus aussi, tu sais, on va pas vraiment dans les introspections ou quoi que ce soit. Fait Exact. Mais tout ça vous a permis aussi de bâtir après des projets communs publics. Là. Je veux dire, là, vous avez votre chaîne sur TikTok, sur Instagram où vous faites du contenu ensemble. 100%. Je veux dire, tout ça a comme ouvert une porte à être plus honnête. Ouais, par puis toi, rapport à- c'est ça, t'as pu te sentir plus bien, moins. Vraiment. Ah, OK, ben finalement, on adore. Question du public. La question de la monogamie a-t-elle été remise en question? C'est intéressant. La question a déjà été posée, mais on veut pas. Tu sais, ça reste un risque. Là. J'imagine que ça se fait dans des contextes parce que le monde, ça fonctionne, puis c'est bien correct. Mais je pense que on réalise qu'on a quelque chose de précieux, puis on veut juste pas s'aventurer là pour l'instant. En tout cas, on ressent pas le besoin. À moins que tu. Ben non, mais. Hey, by the way! Non, mais 100%. Moi, je pense que dans ma tête, je suis très, très classique comme couple. Je crois, en fait, je crois pas qu'un partenaire peut t'apporter 100% de tout. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est ça que les couples polyamour, puis je m'y connais vraiment pas, mais dire, ah oui, tu sais, je vais chercher un peu de tout. Mais moi, c'est ça que je trouve beau, en fait. C'est vraiment d'apprendre à être satisfait de l'entièreté de la personne. Puis je veux dire, t'as des amis, t'as plein de... Fait que moi, j'ai un peu de la misère à comprendre, en fait... puis je veux dire, j'ai plein d'amis qui sont là-dedans. Puis je trouve ça beau, je trouve ça le fun. J'aimerais ça plus comprendre, mais je pense que dans ma tête, faudrait plus que... Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes les deux sur la même page par rapport à ça. C'est ça qui est important. Le reste, si vous deux, vous êtes bien, t'as pas à essayer de vouloir... Je pense que ça serait peut-être niveau aspect sexuel... peut-être aspect niveau sexuel, tu sais, quand ça fait 10-15 ans que t'es avec la personne, puis que là, t'as de la misère à te réinventer ou quoi que ce soit, je pourrais peut-être comprendre cet aspect-là éventuellement, mais il faut tellement que t'aies des bases solides dans ma tête, parce que je trouve que si ta relation est pas solide, que la communication est pas là, que t'as d'autres choses à régler, de rajouter cette variable-là, j'ai l'impression que ça peut être une petite bombe à retardement. En tout cas... Oui, mais en tout cas, faut pas que ça soit ouvert pour permettre que ton couple continue non plus. Tu sais, je veux dire, pour t'aventurer là-dedans, faut que t'ailles une relation fucking saine et une excellente communication. Exact. Puis je suis comme, en ce moment, on a
Ça vaut pas tellement la de peine choses à découvrir l'un l'autre qu'on n'a pas découvert, tellement d'aspects, même de la sexualité, on va en parler, de la sexualité, genre tellement de choses que je suis comme de rajouter cette variable-là. Ça serait trop, puis j'ai l'impression que ça mettrait. Ça serait plus trop un dangereux. risque. Ben oui. exact. Mais moi, je viens d'une famille quand même assez open. OK. Ouais. Je peux pas dire qui dans ma famille, mais mettons très proche, c'est quand même. Je veux dire, c'est très accepté, puis pas. Dans le sens, c'est pas promeux, dans le sens que on fait pas mes parents font pas la promotion de ça, mais. Ouais. Mais mettons que tu dirais ça dans un esprit de famille, personne serait offusqué, mettons. Personne serait offusqué, puis là, je parle pas du polyamour, mais je parle de. Couple ouvert. Pas couple ouvert, mais. Tu sais, sexuellement, c'est justement Ouais. de papillonner, mettons. Ouais. Ben, c'est un peu. Ouais. Ben, polyamour, c'est vraiment une relation. Polyamour, oui, mais couple ouvert. C'est souvent seulement l'aspect c'est sexuel. l'aspect sexuel, ouais. Ah, mais couple ouvert, dans ma tête, tu pouvais comme développer des relations plus sentimentales avec d'autres personnes. Mais c'est puis- que le parapluie est très grand. Tu sais, Ouais, couple ouvert. Après, il y en a que ça va être comme, hey, oui, t'as le droit de cruiser, mais t'as pas le droit de coucher avec personne. Oui, t'as le droit de. Il y en a que c'est comme, OK, je préfère que tu vois juste une autre personne ou je préfère que t'en vois 100 autres personnes. Fait que, tu sais, après, tout varie, là. Mais Ouais, polyamour, faut c'est que- très faut tellement relation amoureuse que tu avec mettes des règles. Oui, Tu sais, oui. je veux dire, Mais c'est pour ça qu'il faut hey. que tu passes avec Ben- des bases de communication, là. Exact. Toi, Ça, c'est le quelque chose fondement que- qui est- que- Non, moi, je suis dans C'est votre ça. équipe. Mais moi, c'est que c'est pas un désir. Tu sais, c'est là, c'est quand tu te rends compte que c'est un désir puis tu ne peux pas le vivre. Ça peut être tough, mais c'est pour ça que moi, j'en parle rapidement en relation. Mais- là. mais Mais je pense tu que- considères-tu comme sexuellement curieuse sur les autres volets ou pas tant? Non. C'est ça, parce que mettons, moi puis Xavier, On je s'entend parlais pas de ça avec là-dessus. un ami là-dessus. Je dis, on dirait que les deux, encore dans Yin et le Yang, on est, je pense, très cochons à la base, mais dans des volets Ouais. différents. Je pense que Xavier, c'est plus dans, genre, mettons, la fréquence et, mettons, ouais, je pense que c'est une bonne manière de dire dans la fréquence. Moi, c'est un peu plus comme d'essayer des nouvelles choses, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste de, justement, là, avec les années, je pense qu'on va arriver à un parfait équilibre où est-ce que, je veux dire, on est tellement épanoui en ce moment des deux côtés, justement, mais Ouais. je veux dire, tout a une Puis la fin, là, sexualité, dans ma tête, là, c'est que ça peut être nouveau à l'infini dans ma tête. Je veux dire, la nouveauté ne s'épuise pas dans la sexualité. Je veux dire, que ça soit dans. T'intègres des nouveaux jouets, que ça soit des rôles, des dynamiques, c'est comme infini. C'est pour ça, c'est On ça. se restreint énormément dans la sexualité, mais il y a tellement de possibilités 100%. infinies que si pour toi c'est la nouveauté, je suis comme all good. Si pour toi c'est la quantité, all good. Faut juste Exact. s'entendre puis être bien. Parce que je là. pense que puis moi j'ai un aspect, je pense que c'est l'aspect moi j'ai une vision très romantique de la sexualité. Ouais. Pour moi c'est unique. C'est cette relation qu'on a c'est comme quelque chose qui m'appartient de toi. Puis là, ça peut paraître un peu bizarre, je sais pas. Non, mais tu valorises la connexion dans une Exact. relation. Puis, Ouais. puis tandis que Zach, peut-être que là, un peu moins, Ouais. cet aspect-là, mettons qui couche avec quelqu'un d'autre, je pense que moi, ça me ferait comme, quasiment, qui a eu un lien plus intime avec quelqu'un d'autre, moi, ça me ferait comme, parce que je pensais que c'était t'embrasser, je pensais que c'était une autre chose à nous, tu sais. Tandis que je pense que lui, c'est plus la sexualité, c'est de la sexualité, je pense. Ouais. Ben, si on réduit un peu, toi, t'es capable de faire la différence entre sexualité et amour très facilement. Pour toi, c'est un peu plus lié. Ouais, moi, exact. je suis comme toi, dans le sens que moi, Ah, ça me c'est peut vrai, prendre genre 4 à 6 mois avant de coucher avec quelqu'un. Si je wow. m'écoute Wow. à 100, je le fais pas, parce que souvent, c'est comme, c'est pas quelque chose qui est Wow. accepté ou commun, mais pour avoir une sexualité épanouissante, là, ça serait ça, parce que quand je réalisais que je couchais avec du monde, c'était après plusieurs semaines / mois que j'étais comme c'était le fun puis j'ai aimé ça. tu sais. Wow. Sinon, Ah ouais, c'était c'est très intéressant. mécanique. Ben, même chose. Mais moi, ça prend pas autant de temps, Ouais. mais tu sais, moi, absolument, mettons, faut qu'il y ait un souper, faut qu'il y ait une discussion avant. J'ai jamais fait de hey, bonjour, puis là, puis pour ça, les applications comme Grindr, j'ai vraiment de la misère à comprendre. J'en ai parlé beaucoup dans Sexe Oral. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas en envoyant ta queue. Comment tu peux juste être attiré puis vouloir puis même pas voir son, tu sais, c'est comme je vais masturber sinon Mais c'est que c'est pas ta trouve que vision. c'est le toi. même sensation, exact. Ouais. Mais c'est pour toi, c'est ça. C'est pour moi, exact. Exact. Mais ouais, c'est une bonne manière de. Tandis que plus que tu développes la relation avec la personne, plus que c'est là que ça devient. C'est ça. Mais il y a L'orgasme pour- est plus intense, ou en tout cas. C'est ça. Mais il y a pour des gens qui sont capables d'avoir ça dans quelque chose de très éphémère C'est aussi. ça. Fait que ça C'est ça. dépend c'est quoi. Ouais. Mais je trouve que on valorise quand même plus les one night que du fait d'attendre genre 4 mois avant de coucher avec quelqu'un. Fait que Ouais, 100%. je suis- C'est pour ça que tu disais que Ouais, tu te vraiment. sens. Ouais, mais je le faisais
beaucoup parce que j'étais juste comme, ben, c'est mécanique, mais je me repartais pas de là en me disant, ah, c'était épanouissant, c'était tellement une belle relation. J'étais comme, bah, c'était correct. Mais tu sens-tu que ça comble quand même un genre? Je vais me masturber. Pour vrai, je C'est préfère équivalent pour toi? me masturber que de coucher avec quelqu'un que je sens pas vraiment une connexion, même que je dirais que je vois pas de relation possible avec la personne. Mais ça m'a pris du temps à comprendre ça de moi-même parce que je sens pas que c'est quelque chose qui est parlé, valorisé, vu. Tu sais, si je commence à dater un gars puis je suis comme, ouais, tu sais, moi, ça me prend 4 mois, 6 mois, souvent, ils vont être comme à l'aide, là, tu sais. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de fun de découvrir un corps. Puis c'est comme un peu genre tomber dans. Je sais pas, c'est comme apprendre à connaître quelqu'un sous tout un autre angle que la personnalité, tu sais. On peut se rencontrer, parler, mais découvrir le corps, juste, tu sais, sa chambre, c'est comme un petit voyage que tu fais. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvais puis il n'y a pas de bon, il y a juste de tout, tu sais. Puis... Autant qu'il y a des mauvais voyages que des bons voyages, là, ma métaphore est peut-être super pas claire. Non, je comprends. Mais des fois, ça peut être le fun de juste, tu fais une découverte, il n'y a pas nécessairement de lien qui peut se faire, mais tu passes une super belle soirée, tu as une connexion qui est comme... qui s'est créée super naturellement, puis t'en ressors avec ce que t'as eu, puis je sais pas, on dirait clair. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez... C'est quoi le moment, chacun répondez individuellement, où vous vous êtes dit, c'est ma personne? Tu sais, il y a un moment, là, que t'es comme, ouais, je pense que comme... Il y a quelque chose de dit, quelqu'un a fait, ou... Moi, je sais. Ouais, oui. Hey, c'est pas, j'ai tellement le goût de dire quand j'étais jeune, mais... Ben, ça peut être ça. Je pense... Ouais, comment tu l'as décrit tantôt, t'as senti de quoi, presque de viscéral, là, quand tu l'avais vu puis t'étais jeune, ça peut être ça? Ouais. Je pense que ça serait ça, mais si, tu sais, ma réponse serait peut-être plus fondée si Xavier, quand notre deuxième date, il m'a amené chez ses parents. Puis je pense de voir le background familial. Ça l'a confirmé. Tout de suite, ouais. L'aisance à me présenter sa famille, puis j'étais comme... Hey, on dirait que tout était coché dans ma tête, c'était clair et net et précis, on s'en va là. Ça serait ça. Moi, ça serait... Ben, quand j'ai demandé s'il voulait sortir avec moi, parce qu'on s'est fréquenté, on était exclusifs, puis on s'est fréquenté 2, 3, 4 mois avant d'officialiser la relation. Ouais. Mais on est allé, Cabaniac, ça s'appelle, qui est une espèce de cabane dans les arbres. En hiver, c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment là que on a passé 3 jours sans nos téléphones, juste à connecter, à avoir du fun, à rire. Puis j'étais genre, OK, comme j'ai vraiment appris à tomber en amour avec sa personnalité, justement. Puis c'est là que les deux ont fusionné, puis c'est là que j'ai fait, wow, OK, là, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que je dirais Mais c'est beau vous écouter parce que, tu sais, je sens que vous deux, vous avez trouvé votre personne puis vous avez quand même été dans le maintenant à la même place. Parce que je veux dire, si toi, tu sais, dès le départ, tu sais, si t'avais pas eu ce moment-là, là, moi, pour toi, ça aurait été tough. J'avais peur. Ben J'avais oui. vraiment peur parce Ben que oui. j'étais comme, j'ai tous les aspects, là. Il y a plein de monde qui serait comme, what the fuck, Xavier? Genre, t'es avec Zach en ce moment, tu tombes pas en... Je suis comme, moi, pendant 3-4 mois, j'étais comme, fuck, esti, sérieux? Mais ça se peut. C'est arrivé au secondaire, puis j'étais comme, ah ouais, ça se peut, genre, ça marche pas. Ouais. J'étais comme, là, je me laissais, puis là, finalement, c'est venu. Ouais. Puis j'étais comme, ah, cool. Moi, j'avais peur aussi, j'étais comme, je peux-tu, genre, plus tomber en amour? Tu sais, j'avais tous ces questionnements-là aussi. Fait que c'est ça. Hey, moi, c'est con, mais ça sonne peut-être comme superficiel, mais je pense que mon côté un peu cinéaste adore le fait, notre histoire, je la trouve belle. Oui. De un, j'aime ça quand on est ensemble, je trouve ça beau, notre amour et tout ça, mais le parcours, des fois, je dis à Xavier comme, hey, on devrait pitcher ça à des boîtes de prod. Je trouve ça beau de nous revoir quand on est jeune, puis je sais pas pourquoi, mais notre histoire, je la trouve belle. Mais moi, je trouve que ce qui est le fun, c'est un peu, je reviens à tantôt, c'est que tout ce que vous allez raconter, vous l'avez vécu. Tu sais, je veux dire, il y a une différence entre raconter une période de notre vie à quelqu'un que la personne était à nos côtés pour le vivre. Oui, des fois, c'était loin, mais je veux dire, tu parles du secondaire, t'as pas besoin de parler de plus que ça, là. Je veux dire, il y a quelque chose qui apporte une connexion unique. Parce que si vous deux, vous aviez rencontré quelqu'un, là, vous pourriez avoir une belle histoire d'amour à l'âge adulte. Ouais. Mais la personne n'aura jamais vécu ce qui s'est passé dans le passé. Vous allez le raconter. Mais moi, c'est ça. Puis c'est pour ça que ma relation de 8 ans, je la trouve spéciale. C'est que on a vécu une grosse partie. Donc, c'est ça, il y a une connexion unique, je trouve. Hey, mais au moment de la séparation, toi, de 13, j'essaie de penser tout ce que j'ai vécu de 13 à 20 ans. Ouais, mais au moins, c'est une belle séparation. On est encore, tu sais, en contact puis tout. Mais Ça rock and roll comme... Ouais. Je m'en suis pas remis encore, mettons. C'est ça, ça te fait-tu mal encore, en fait, d'être encore en contact avec lui? Non. Non, vraiment pas. Je l'aime au point que
un peu peu importe ce qui arrive, tu sais. Je suis comme. Je dis pas souvent ça de quelqu'un, mais j'ai un amour inconditionnel pour cette personne-là. Fait que si, mettons, tu sais, qu'il soit en relation, je serais comme good for you, sincèrement, au fond de moi, là. Fait que il y a quelque chose d'unique là-dedans, mais ça a été une rupture que j'en suis pas remis. Puis là, ça fait quoi, 5 ans qu'on n'est pas ensemble? Qu'on n'est plus ensemble, mettons, là. Mais oui, c'est pas facile, surtout parce que moi, je valorise le parcours comme toi, puis je trouve pas ça superficiel du tout. Je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment unique à une relation. Faut pas que tu te définisses de ça, parce que là, après ça, Ouais, non, absolument pas. Ça peut être bloqué dans d'autres rencontres qui peuvent être autant uniques de leur manière. T'sais. C'est ça, c'est pour ça que je consulte. Ouais. Je trouvais ça beau ce que tu disais. C'est clairement pas un livre, là, c'est sûr, c'est un TikTok, mais genre, j'avais écouté quelque chose de quelqu'un qui disait que dans un certain grade de l'amour, une année, justement, t'atteins ça, tu sais, toi, avec le nombre d'années que t'es avec cette personne-là, que c'est un peu comme. Peut-être weird, mais comme l'amour qu'une mère a, mettons, pour ses enfants, dans le sens que hey, j'aime mieux comme. Tu sais, mettons, si tu serais mieux sans moi, j'aime mieux que tu voles de tes propres ailes, puis ça va me rendre. C'est quand ton bonheur ne dépend même plus de la personne, c'est juste comme tu veux, indépendamment que la personne soit bien. Ouais. C'est belle métaphore, les parents, c'est un peu ça. Là, oui, mais c'est ça l'amour inconditionnel. C'est un peu comme. Un peu sous n'importe quelle condition, je vais t'aimer puis je vais prioriser ton bonheur versus l'amour égoïste que c'est beaucoup plus tu m'apportes du bien donc je suis bien parce que ça peut changer. Il faut pas que ben non, ça c'est la différence. Là. Wow, c'est intéressant. Est-ce que le fait d'avoir un projet commun vous rassure ou vous ajoute de la pression sur votre relation? Moi, j'ai grandi avec un modèle pas mes parents, mais j'étais beaucoup avec ma tante et mon oncle qui étaient un couple d'entrepreneurs. Puis je trouve que ce qui faisait briller leur couple, c'était le fait qu'il y avait des projets ensemble. Fait que moi, au contraire, depuis que j'étais avec Xavier, j'ai tellement été vite dans hey, on devrait en faire du contenu, je veux souvent qu'on. Honnêtement, on peut le dire, là, on filme du weed des fois, puis on dit on fait des courts-métrages. On a vraiment cette passion-là commune. Exploitons-la, puis comme notre amour va planer là-dessus, puis on va toujours avoir du fun, on va se retrouver de cette manière-là. Fait que je pense que moi, ça me rassure dans un sens que tant que l'amour va vivre, en plus qu'on est capable de faire de l'argent, c'est comme ça nous sécure passion, amour et revenu. C'est quand même hot. T'sais. Oui, mais est-ce qu'il y a un côté de vous, d'un de vous deux, qui vous dit hey boy, imagine ça marche plus, toutes les années qu'on a mis là-dedans, ça vous fait-tu peur ou? Ben, perso, non. Non. Ben, tu sais, moi, même principe, mes parents, ils sont propriétaires d'un camping. Ils ont lâché leur job à 44 ans. Ils ont dit, hey, ma mère est enseignante, mon père est directeur de plein d'usines, il faisait quand même fucking de cash. Puis ils sont genre, hey, on vend la maison à Vaudreuil, on lâche nos jobs, on lâche nos pensions. Pas pensions, en tout cas, ma mère est enseignante, fait que oui, ça, vraiment, ça, c'est. Peu importe. L'argent pour la retraite. Oui, on s'achète ensemble un camping en Mauricie. Fait que là, ils travaillent ensemble. Je veux dire, moi, ça me fascine. Fait que il y a cet aspect-là, justement, de travail en couple que je trouve beau, que je valorise. Mais l'aspect que tu as nommé me fait vraiment pas peur, dans le sens que. Faut pas que ça soit ça qui fait qu'on reste ensemble ou que je pense pas. Puis là, si c'est rendu là, justement, c'est parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont s'être éteintes puis qu'on va en avoir parlé avant. Puis je pense que le monde dans les réseaux vont s'en rendre compte qu'on est moins. Fait que, on l'a vraiment parti sur des bonnes bases aussi, dans le sens que dès le début, des fois, mettons, là, on fait une vidéo, on le sent. Hey, dès que ça marche plus, là, on arrête. Éteins le fun, j'ai pas de fun. Ouais, à chaque fois qu'on fait une vidéo, c'est qu'on a du fun. Ouais. Mais ce qui me stresse, moi, plus, c'est que justement, c'est que des fois, faut pas que ça commence à on se voit juste pour ça. Mais non, c'est sûr. Moi, c'est plus ça le danger, c'est que faut qu'on continue à avoir du fun ensemble. Puis, mettons, tu sais, une année, quand on commençait à avoir beaucoup d'événements, puis là, il fallait qu'on filme des vidéos. C'est que là, une année, on fait juste ça. On se voit le soir pour les événements, on se couche, le lendemain, on filme du contenu. Là, après ça, là, on n'habite pas ensemble. Puis là, je suis comme, hey, là, Zach, là, il faut qu'on ait 2-3 heures où on est ensemble, puis qu'on n'ouvre pas la cam. Moi, c'est plus ça. Il faut continuer à faire attention. Faut pas que notre couple devienne une business. Faut 100%. faut qu'on soit ensemble, puis qu'on ait des projets. Faut pas qu'on monétise juste notre couple. On dirait que c'est plus ça, de faire attention. Qu'on fait attention, mais moi, ça serait l'aspect que je trouve plus dangereux de ça, plus que la terminaison. Mais je trouve ça beau parce que si vous aviez une vision, contraire, vous vous empêcheriez de faire des choses. Puis l'amour, c'est ça, c'est que peut-être que ça va finir un jour, mais j'accepte ça, tu sais, puis je vais être vulnérable avec toi, puis je vais
entreprendre des choses. Fait que je pense faut que... pas oui, sinon, on fera jamais rien, tu sais. C'est Exact, ça. exact. Si tu pars dans le mindset de précaution, moi, je trouve que c'est comme déjà te mettre des freins à développer des trucs qui vont faire que tu vas rester avec la personne à la fin de la journée. Tu sais. Ouais. Fait que, Ouais, non, c'est pas notre c'est mindset, mais correct pour les autres, mais nous autres, faites pour être ensemble, bébé! Est-ce que... non, ça, c'est... On l'a déjà dit. Ça, c'était-tu mon thème? OK. Question cochonne, là. Question cochonne qui attend. Celui-là, c'est... OK. C'est bientôt l'Halloween. Hey, on est à quelques jours de l'Halloween. Puis là, je sais que vous écoutez ça puis vous n'avez pas votre costume. C'est sûr. Je le sais. Je suis capable de lire dans vos pensées en ce moment. Mais là, la gang, j'ai une solution pour vous. Séduction ouvre ses portes à leur succursale à Saint-Léonard au 52-20 boulevard Métropolitain Est. C'est une soirée qui se déroule le 23 octobre. Où vous allez pouvoir magasiner vos costumes d'Halloween, magasiner des accessoires, des jeux, des jouets, fouets, lingerie, tout. Il va y avoir des cocktails, des sucreries. Fait que c'est vraiment comme une soirée organisée pour trouver votre costume d'Halloween, pour vous gâter. Il va y avoir des rabais exclusifs en plus. Et les 25 premiers invités qui se présenteront sur place vont repartir avec un sac cadeau d'une valeur de 50 $ sans achat requis. Excuse-moi. C'est génial. Je vais vous mettre le lien vers l'événement Facebook pour que vous manquiez aucune information. Mais en gros, je répète en rafale, 23 octobre à leur succursale de Saint-Léonard, c'est de 18h à 21h. Donc, c'est vraiment une petite soirée entre amis. Donc, on se voit là-bas. Si votre dernière relation sexuelle était le modèle, je la connais parce que on vend des jeux de discussion aussi pour les couples puis les relations. Fait que c'est Ben oui, comment ça s'appelle? cul-de-sac. Oui, oh my god, on joue tout le temps avec mes amis. Mais je vais vous en envoyer un. Il y a la nouvelle, Arrête. ouais, le nouveau. Mais je sais même pas où est-ce qu'on peut acheter ça. Moi, apérosexo.com. ok, c'est Mais- juste là. Oui. Mettons, parce que moi, Mais on les est 2-3 dans des dernières fois, je suis allé à Renaud-Bré, je voulais l'acheter, puis là, il l'a pas. Non, il l'a pas. Mais je vous l'enverrai parce que Homme Sœur, c'est pour les couples long terme. Puis il y a beaucoup de questions de là-dedans que c'est de Hey, cette édition-là. je savais même pas que c'était toi qui faisais ce jeu. Oui. Bravo. C'est J'adore. fin. Ça fait des discussions de fou avec mes amis. C'est J'adore ce jeu. Sérieux, pour du monde, là, pour du monde qui veulent comme juste du fun, communiquer, parler avec des affaires qui ont jamais parlé avec les amis, genre acheter ce jeu-là, c'est incroyable. Puis Sérieux. là, pendant qu'on est là, je vais mettre un code promo Amour20, 20% sur tous les jeux en ligne. Fait que les gens, si vous voulez, apérosexo.com. Wow. Donc, ça, c'est une des questions de l'édition Homme Sœur. Si votre dernière relation sexuelle était le modèle de toutes les suivantes, seriez-vous épanoui? Si le dernier. Wow, La dernière rewind. fois que vous avez eu de la sexualité ensemble, Non. si toutes les fois que vous réayez de la sexualité, ça serait ça. Non. Ah non. Non. Ben, La dernière fois qu'on a. Là, je vais le Couché mettre ensemble. en mots maternels pour Zachary. La dernière Non, fois ben, qu'on a couché ensemble, est-ce est-ce que ça serait un modèle parfait, toutes les mettons, autres? pour toutes les autres? Exact. ben, je vais dire non, mais oui. OK. Non, mais dans le sens Je que comprends. non, parce que c'était vraiment pas. Tu sais, C'était pas mémorable. c'était vraiment pas mémorable, mais en même temps, j'aime beaucoup ça je vais faire un astérique, j'aime beaucoup ça de notre relation, mais ça je vais le réexpliquer après. Mais non, je pense que on a des grosses semaines, on est très fatigué. Je veux dire, moi, je prendrais une relation peut-être plus longue, peut-être plus sensuelle, peut-être plus on est gay, Chris, fait que des fois c'est de la préparation de plus pour Oui. avoir une grosse relation sexuelle Ouais. qui est plus intense. Fait que non, ce n'était pas le cas de notre dernière. Moi, je prendrais ça tout le temps, mais c'est des aspects plus compliqués. Mais, ben après, je vais te laisser répondre. Mettons, hey, là, je vais-tu dans les détails ou pas? Parenthèse, là. Moi, Xavier, des fois, comme, il est tellement fâché parce que j'oublie ce qu'il dit, mais honnêtement, il est tellement expressif, pis tout ça, qu'il y a des fois, là, hey, je le regarde, puis je fais juste, on dirait que je regarde un show. En ce moment, c'est ça. Mais, OK. mais j'y vas-tu dans les détails de notre dernière ou pas? Hey, sérieux, je m'en rappelle pas, je pense. OK. Mais ça te cringe-tu? Non, pas du tout. Attends. Ben, peut-être, là, c'est parce que je m'en rappelle Ben, pas. vas-y, c'est au pire, on coupe, le là. Ouais, Mais vraiment. c'est que moi, j'avais jamais fait ça, mais genre, dans mes dernières relations, quand on avait des petites relations sexuelles, puis ça ne tentait pas, puis fallait, mettons, tu sais, juste comme, ça fait du bien des fois juste d'avoir un orgasme ou quoi que Oui. ce soit, Ouais. mais ça fait que c'est des relations un peu plus comme, on le fait à la va-vite, puis tatata, on vient... Ouais. Puis on l'assume pas trop. Mais Ouais. avec Zach, quand c'est ces moments-là, on l'assume. Puis ça, j'aime ça. Oui. On est comme, hey,
on se masturbe-tu, genre, Ouais. ensemble. Puis c'est ça qu'on fait. Fait qu'on n'est pas. Puis là, c'était ça notre dernière, c'était comme, on est là, on s'embrasse, puis tout, puis on se masturbe comme si je me masturbais chez moi toute seule, mais on se Ouais. masturbe ensemble. Hey, j'avais jamais fait ça dans une relation, puis je trouve ça bien. On n'est pas obligé tout le temps que ça soit comme à l'eau de rose, les grosses bougies, le gros loup, le ci, le style, dans le sens, c'est le fun d'avoir ça, puis de suer, puis si. Mais là, mettons, il est fatigué, il est 10 heures le soir parce que nous, on se couche tôt. Genre, fait que, mettons, c'était ça, cette relation-là, de juste, Ouais. hey, on est là, on se masturbe, on Ouais. vient, un petit moment ensemble. Mais ça, j'en prendrais encore, dans le sens On que. the go. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Absolument, je suis 100% d'accord. C'est ça. Mais toi, 100% d'accord. Je veux dire, la dernière fois, là, je m'en rappelle, là, ça me revient avec t'en parles, cette fois. Ouais, je pense que c'est super important justement pour pas que ça devienne une lourdeur, le sexe, parce que quand les expectations sont. Ça vient, je veux dire, c'est normal là, que les gens ont ça. On a tellement été de genre la pornographie qu'on regarde depuis qu'on est jeune, les films, tout ça. On dirait que tu te donnes les expectations qu'il faut que ça soit comme ça dans ton couple, mais. Hey, une quick on the go pour qu'on focus sur des choses qui vont nous rendre plus heureux, genre aller se coucher, ce qui est tout à fait normal là, pour tous. Ben correct des fois aussi. Là. Ben oui, puis je pense que d'avoir les deux, je veux dire, c'est encore mieux. Ouais. Tu sais. Mhm. Une question pas sexue. Si vous pouviez parler à votre vous plus jeune, qu'est-ce que vous lui. Attends. Oh non. Si vous pouviez parler à votre vous plus jeune, qu'est-ce qu'il dirait de votre relation? Amoureuse? Ouais. Ouais. Comme. Tu sais, Ouais, mettons, ouais. tu repenses à comme toi, plus jeune, serais-tu fier de comme cette relation-là en ce moment? Je te laisserai. Ben, quand j'étais jeune, c'est sûr, avant mon coming out, non, parce que je souhaitais être avec une femme. Mais clairement, oui. Je veux dire, du moment que j'ai fait mon coming out, Xavier, je me répète tout le temps, là, mais c'est ça, Xavier, c'était mon top 1 OD shit. Cute. Mais, tu sais, c'était Xavier, je voulais, fait que de l'avoir, c'est juste ça. Ben oui, tu l'as manifesté. Ben oui. Moi, je pense que ça pourrait pas. Tu sais, c'est beau ta question parce que je pense que ça pourrait pas être. Je pourrais pas être plus content. Ouais. Hey man, on a une relation saine, on communique, j'ai du fun et j'ai ouvert mon homosexualité depuis que j'étais avec lui sur les réseaux. J'ai jamais autant été moi-même dans ma vie, dans tous mes aspects. Et le petit gars de secondaire 2-3 qui était tellement bien dans sa vie, là, je veux dire, moi j'ai tout le temps été heureux. Ouais. Mais j'étais pas moi-même dans un sens. Puis là, je fais ma job que j'aime, je suis avec quelqu'un que j'aime, je suis épanoui niveau sexuel, je suis épanoui niveau. Je veux dire, il y a rien. Je veux dire, ça serait un rêve de dire que j'ai ça. Puis c'est ça que je trouve beau. Puis je veux dire, cette relation-là, elle a des up and down, comme toute relation. Tu sais, là, on décrit ça, mais je veux dire, on a vraiment nos challenges. Ben oui. C'est vraiment pas facile tout le temps, tu sais. Mais c'est ça que j'aime de la relation. Puis je capoterais que Ouais. tu me dises ça. Ben non, mais c'est ça. Des fois, c'est que quand t'es dans une relation malsaine, je trouve que c'est la question à te poser. Tu sais, est-ce que moi, plus jeune, serais fière de ce que je vis en ce moment? Puis que vous deux, votre réponse, c'est comme oui, en maudit, puis j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi beau. Je veux dire, il y a de Ouais. quoi. Beau et mauvais. Mais pas Oui. mauvais, mais beau. C'est ça qui est autant fort chez Ouais. nous, tu sais. Ouais. Parce que c'est vraiment pas tout le temps. On chicane quand même beaucoup. On a nos. Mais on communique. C'est ça. Fait que les up and down fait que c'est ça qui est aussi puissant. Mais c'est parce que je veux juste pas que le monde fasse comme genre. C'est C'est normal de juste- oui, oui. chicaner, puis c'est normal de se pogner, puis c'est normal d'avoir des conversations, puis on a tellement une tête différente aussi que comme... Ben oui, puis c'est le contraire qui est anormal, puis je pense que le contraire démontre un manque de communication. Tu sais, les gens qui se chicanent pas, mais c'est comme, ben ça se peut pas être d'accord sur tout, là. Ça veut dire que vous deux, vous accumulez de la frustration ou quelque chose. Tu sais, ça se peut pas chicaner, là. C'est vraiment normal, là. Puis c'est drôle que de ce que tu m'as dit, ce que tu disais, il y a quelque chose qui me rappelait d'un des épisodes, je pense que c'était avec Julie Pierre puis Kat que t'as rencontré ici, là, qui sont passés au podcast. Ouais. Il parlait justement, tu sais, quand tu communiques full au début, tu sais, tu essaies de verbaliser comment tu te sens. Puis je me rappelle plus si c'est dans ce podcast-là, mais elle disait une année, il y a une lourdeur à ça aussi de surcommuniquer. Oui. Puis on l'a pogné. On l'a pogné. C'est Oh, aussi- ouais, hein. On l'a pogné, ouais. Puis c'est intéressant c'est un que tu m'en challenge, parles. ça, de se défaire de ça parce Ouais. que t'as tellement l'impression, tu sais, on se le fait dire beaucoup sur TikTok. là. Communiquer. Ouais, c'est Ouais, ouais. communiquer. Même, il y a des. Moi, je regarde beaucoup comme des sketchs de comment tu devrais réagir, mettons, selon certaines situations, des trucs comme ça sur TikTok. Là, je suis sûr que t'as le genre de modèle de Ouais, Reels que je mais c'est parle. que des fois, c'est it's not that deep. Genre, on n'est pas obligé de tout le temps tomber en En comme introspection, Non. puis remettre en question Non, tout puis ton c'est vrai comportement. que c'est lourd, tu sais. Ah. Puis moi, avec une amie, que les deux, on a fait un bac en sexo, puis c'était comme
on parlait tellement de notre relation qu'on vivait même pas notre relation. C'est comme à un moment donné... Exact. C'est exact. Puis en fait, je pense que c'est venu quand on a su qu'on allait déménager ensemble. Oui. On a fait, hey, on avait beaucoup de petits trucs qui nous tapaient sur les nerfs, de ci, de ça. Puis là, c'est venu. Puis c'était lourd parce qu'après ça, on pointait juste le négatif. Juste ça. Puis parce qu'on voulait régler les affaires. Puis on était comme, oui, mais c'est normal, on parle. Mais ça faisait que toutes nos soirées, on parlait 2-3 heures, puis c'était lourd. Puis il en faut de temps en temps. Mais je pense, en fait, on se dit souvent, hey, faut pas que j'accumule, vaut mieux en parler tout de suite. Mais ça dépend quoi. Accumuler, c'est quand ça te fait vraiment de quoi. Ouais. Souvent, ça te fait pas vraiment de quoi. Puis là, tu te dis, mais semble j'ai un petit flag. Ouais. Je vais en parler. Puis là, tu vas en communiquer, quelque chose lourd, pendant 2 heures. Puis là, moi qui est un peu pas péquimier, mais des fois, j'étais comme, c'est ça. Moi, j'étais tout pas bon. Puis parce que là, il me pointait tout le temps. Puis j'étais comme, Chris, je dois être le pire chum au monde. Puis après, c'est comme, c'est pas le fun. Puis à la fin, on est de même, on se couche, on est comme. C'est cave. C'est ça. Oui, donc c'est ça. Après, tu retournes en base, c'était comme ça. Fait que trop communiquer. C'est un bon. Mais je dirais pas que c'est trop communiquer, je dirais que c'est de la mauvaise communication plus. Ouais, t'as raison. Parce que tout le monde est comme communiquer, mais c'est parce que les gens oublient qu'il y a de la bonne et de la mauvaise. Puis ça, c'est beaucoup plus de la mauvaise communication. Mais comme vous dites, je pense que tu le nommes bien. C'est quand ça vient te chercher pour vrai que là, tu sais, t'en parles, mais là, tu laisses traîner tes bas, c'est beau. Là, mais des fois, ça vient te chercher pour vrai. Oui. C'est ça l'affaire, mais c'est qu'il y a quelque chose plus haut. Ouais. Tu sais, les bas. Voyons, hostie, puis là, c'est comme. Zach, puis là, c'est. Ouais, mais. Comme... Ouais, mais des fois, de se rappeler que n'importe qui a des défauts. Fait que t'as choisi cette personne-là, t'acceptes ses défauts. Exact. Tu passes à autre chose. S'il y avait une chose que vous pourriez changer ou améliorer de votre vie sexuelle, ça serait quoi? Je pense que c'est peut-être le volet comme top-bottom. Mettons, on essaie d'être 50-50, mais t'es-tu d'accord que je réponds ça? Mon Dieu, tellement. Je pense que la dynamique amène toujours plus comme une recette gagnante, mettons. Ouais. Mais on essaye de travailler là-dessus. Ça vient aussi comme avec la préparation et tout. C'est comme une lourdeur un peu. Ça, je pense, pour toutes les couples homosexuels en général. Ouais. Mais je pense que ça serait ça, d'amener comme cette... Mais le 50-50, j'ai l'impression que là, il est plus présent. Ouais. Fait que moi, si c'est ça pour toi, tant mieux. Mais moi, ça serait vraiment ça me fait mal. J'ai encore une douleur quand je suis bottom. Ouais. Mais il y a plusieurs fois que c'est vraiment le fun, mais la majorité du temps, ça me fait mal. C'est long avant. Fait que c'est tellement des longs processus que souvent, c'est ça qui nous bloque à y aller. Ouais. Et moi aussi, parce que souvent, il y a une grosse partie de douleur avant que ça commence. Ouais. Puis moi, ça, j'ai hâte que ça parte. J'ai hâte que ça parte. Ouais. Là, je suis comme, faut pas se fier à la porno, faut pas se fier à ci. Mais tu sais, moi, les one night ou les affaires de même, que genre, ils font du bottom dès le départ. Ça, je pourrais pas concevoir. Je veux dire, faut tellement qu'on se connaisse, puis là, on apprend à se connaître. Mais ça, j'ai hâte que ça soit plus facile des deux côtés à arriver à cette relation-là de pénétration, mettons que c'est ça. Mais si je parle de mon expérience aussi, excusez, c'est, tu sais, faut... Xavier, je pense, c'est qu'il se conditionne pas lui-même à découvrir ses limites et tout. Conditionne, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est toujours ensemble qu'on va découvrir ça. Puis clairement, moi, mettons, de mon expérience, que ça me fasse plus mal, la douleur, puis de comme accepter un peu qu'il y a quelque chose qui se passe là, c'est de le travailler par moi-même, de voir c'est quoi mes limites. Puis après, on dirait que c'est plus facile d'intégrer quelqu'un. Puis je pense que ça serait une bonne manière pour toi de... Puis ça, on en a parlé, mettons, des jouets. Puis là, j'étais comme, je suis prêt à faire ça pour Zach, dans le sens que, pour Zach, pour que nos relations soient mieux, mais moi, c'est que j'ai pas tant de plaisir à faire ça, fait que j'ai peur que chez moi, mettons, rentrer un jouet ou whatever, je l'associe après encore plus à quelque chose de négatif. Tandis que quand j'étais avec Zach, au moins, je sais qu'il y a du plaisir, puis on a une connexion ensemble, fait qu'on dirait que ça me dérange moins d'avoir mal parce que je sais qu'il y a du fun, fait que la douleur, fait que, mais là, d'être toute seule chez moi, on dirait que là, d'être vulnérable seule, de pas avoir l'autre, on dirait que je serais comme, mais je comprends, mais genre, je sais pas. Tu pourrais être là, mais juste être là à me regarder de même en train de travailler. Je t'encourage. Mais ce que tu dis, c'est vrai, parce que si pour toi, justement, quand tu le fais tout seul, c'est négatif, c'est sûr que ça va teinter après ta vision de cette pratique-là. Puis pour toi, de t'entendre parler, puis la vision de la sexualité, c'est niaiseux, mais pour que tu sois là, toi, ça va te rassurer, tu vas te sentir mieux. 100%.
Fait que j'ai l'impression que pour vous, ce serait plus ça que toi qui le fasses de ton bord. Ouais, là. ouais. Avoir votre différente vision aussi de la sexualité. tu sais. Ouais. Mais c'est des bonnes réponses. C'est des bonnes questions, my God. Tellement. Ah oui, l'autre question d'avant que j'ai déchirée, c'était comment vous gérez la différence de libido dans votre relation? On est quand même assez. Cochon. On est quand même assez proches. On se ressemble pas mal à ce niveau-là. Je pense que c'est plus les moments de la journée. Donc, moi, je suis vraiment un gars d'après-midi quand j'ai de l'énergie. Puis Xav, je pense que c'est plus Ben, le soir quand moi je suis fatigué puis j'ai plus le goût. ouais, exact. Mettons, Mais- moi, j'ai une grosse libido le soir, quand, comme tu viens de dire. Mais moi, je suis quand même dans le sens que. Ouais, ça, il prend quand ça vient. Ouais. Ouais. Genre, je comprends. moi c'est rare. C'est vraiment, vraiment rare que je suis pas dans le mood. Ouais. Comme. Ouais. Ouais. Ben, je pense tous, stressé, pas stressé, ça va. Moi, mettons, stressé ou en train de. Tu sais, comme au travail ou fatigué, ça me donne pas le goût. Fait Ma, que ma tête, faut qu'elle soit trop. Ouais, la chose à travailler, c'est plus, mettons, à cause de ça, je trouve que ça vient souvent de Zach quand on a des relations parce que moi, ça me va tout le temps, tandis que des fois, moi, quand je le demande, là, je le sens moins. Ouais. Fait que souvent, c'est peut-être ça, moi, d'oser plus quand même, puis au pire, c'est Ouais. un non, puis c'est correct. Mais Ouais. c'est peut-être plus ça, question libido, Ouais. que moi, quand ça me tente, d'y aller plus et pas attendre quand Zach il tente. Ouais. Même si, au final, je le fais autant de fois que je l'aurais fait. Je sais pas si c'est clair. Ah ouais, Oui. absolument. C'est Ouais. pas toi. Mais est-ce que toi, ça te fait, entre guillemets, comme souffrir de. Non, en fait, c'est plus. Toi, est-ce que toi, ça te fait souffrir que Xavier, il initie pas, mettons, parce qu'il attend toi? Genre, tu sais, y a-tu une dynamique qu'il y a tout le temps la même personne qui initie, mettons? C'est intéressant. Ben, ah, je pense- puis- et donc le top-bottom peut venir aussi Oui, de ça aussi. peut-être. Ouais, ben, tu sais, ça me fait pas souffrir, mais je pense que c'est sûr, tu sais, c'est un besoin, c'est le fun des fois que l'autre il prend le lead et tout ça. Mais en même temps, je reconnais que c'est moi la princesse. Parce que qui est comme... puis des fois, tu sais, c'est très non, là, tu sais. Ouais. Puis de se faire dire, puis c'est super correct, mais de se faire dire non, des fois, t'es comme, ah, Ça peut être rough. c'est Non, comme- mais c'est que tout le temps, cette dynamique-là de comme, ben moi, je te dis jamais non. Puis c'est pas, on devrait pas dire oui, c'est pas ça, là. 100%. C'est la 100%. dynamique qui peut être comme lourde. Puis moi, je te ressemble beaucoup. Moi, c'est un peu oui tout le temps. Mais quand justement, j'étais en relation avec l'autre, que lui, des fois, c'était non, j'attendais qu'il ça vienne parce que j'étais comme, bon, ben là, tu sais. Mais je pense que quand c'est accepté, c'est correct. Mais il y a un côté que des fois, c'est t'as tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un qui contrôle cette partie-là de votre vie. tu Puis sais. c'est pour ça que les aspects relations plus courtes, style on Ouais. se masturbe de chacun, ça est le fun aussi pour ça, parce que là, si moi j'ai cette pulsion-là, puis que lui est un peu plus fatigué ou quoi que ce soit, je me sens moins mal d'être comme, hey, moi, mettons, je dormirais vraiment mieux live ou tatata. On dirait que c'est plus accepté, tandis que dans mon autre relation, tu sais, des fois, mettons, là, c'est comme, j'attendais qu'il dorme pour aller. Puis là, je suis comme, là, c'est malsain de comme aller dans la salle de bain, puis je me sens sale, puis je suis comme, pourquoi je me sens dans ce. En tout cas, Non, Ouais. non, faut pas. Faut vraiment pas. Mais non, pour vrai, mais ça va bien. on se ressemble vraiment beaucoup là-dessus. Puis je suis pas dur à convaincre non plus. là. C'est, Bon, 2 tant minutes mieux. de flatouille, puis Ah, bon, c'est bon à savoir. c'est bon, je suis parti. C'est là. très bon à savoir. Quel a été l'un des premiers défauts que vous avez remarqué chez l'autre? Ben moi, je le dis tout le temps, Xavier, c'est son irritabilité. OK? Moi, je suis vraiment laissé aller, dans le sens, si quelque chose comme tes cœurs, va faire tes affaires. Tu sais, je me change les idées. Fait que, puis toute ma famille est comme ça, mais j'ai vécu avec 2 frères. Fait que la dynamique, elle était beaucoup de même. Tout le monde fait ses affaires. Puis Xavier, ben, c'est quelqu'un qui prend beaucoup. Tu sais, il y a les gens à cœur, puis je sais qu'il m'a à cœur, puis ça l'emporte, puis c'est un émotif. Je veux dire, vous l'entendez parler depuis tantôt. Ouais. Fait que, des fois, mettons, il y a des trucs qui accrochent que ça peut y durer comme 2 heures d'être dans un mauvais mood, puis Ouais. il est pris par lui-même. C'est même pas comme, on dirait que je veux pas à Xavier, je veux comme à la chose Ouais. dans lui Puis qui on en l'habite. parle, puis c'est pas contre Zach, puis là, je suis comme, mais je suis de même, live, Ouais. je suis comme ça. Ouais. Puis là, c'est comme, asti, puis là, on s'en va faire une activité, puis j'ai de la misère à me sortir de cette. Mais oui, mais les sentiments et les émotions, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. Je veux dire, on Ouais. le vit à l'intérieur, là. Mais Exact. c'est comment le gérer en couple, 100%. ça peut aider, puis Ouais. on travaille continuellement, puis je pense que ça Ouais. va mieux. Ben, de le Ouais. nommer aussi, des On est fois, bon. c'est comme, hey, tu sais, je sais qu'en ce moment, je suis dans un mauvais mood. Ouais. Pas par rapport à toi, tu sais, Ouais. c'est comme, ça va me prendre du temps à revenir. Moi, je suis comme mes toi parents, aussi, ils là. nous ont donné un truc, puis là, ça marche, j'y fois pas. Mais quand mon père est dans ce mood-là, parce que je dois tenir un peu de lui ou whatever, ma mère est comme, bon, il est boubou. Puis il est comme, oui, je suis boubou. Puis là, Ouais. c'est comme, on l'accepte. Ouais. Mais là, des fois, ça marche, et des fois, je suis comme, oui, je suis boubou, Zach, là, c'est bon, arrête, là. Chris, tourne pas le couteau. Moi, je pense que ça serait. Mais de moins en moins pire, mais Zach, quand je l'ai rencontré, il est très fermé. Je le trouve fermé. Puis là, il va peut-être pas d'accord avec ça, mais
Moins livre ouvert? Non, fermé. Mettons, Zach, quand j'ai rencontré, il est comme moi, je me connais sur tous les aspects. Je suis comme ça. Je m'aime comme je suis de même. Puis je suis comme ça. Puis des fois, je suis comme. OK, mais mettons que cet aspect-là, toi, des fois, ça affecte. Puis, ouais, mais je suis comme ça. Ben, je comprends, Zach, mais je trouve que il a atteint un stade dans sa vie qui est bien avec lui-même. Ouais. Puis il est un peu fermé avec comment il est. Puis moi, j'ai tellement travaillé l'humain durant mes dernières années avec l'école de théâtre puis tout, que ça serait de travailler l'aspect plus humain de Zach, de cette peut-être la sensibilité ou de reconnaître un peu ses torts par rapport à son comportement. Mais il est vraiment comme, je dis ça, c'est fou, là, c'est jour et la nuit depuis que je l'ai rencontré. Ouais. Mais ça serait cet aspect-là, en fait. Mais c'est qu'il y a un beau côté aussi de se connaître puis de... Moi, je suis un peu comme toi là-dedans. Là. Je suis comme, non, mais je suis de même. Genre, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Je suis pas quelqu'un qui est comment, je sais pas. Non. Je sais. 100%. Mais c'est vrai que des fois, ça apporte le côté un peu comme réduit. T'sais, moi, je suis comme très... Cartésienne. Ouais, un peu... comme si tout devait tout le temps être comme calculé à ma manière. Tout, parce que je suis comme, non, mais je sais ce que j'aime. Mais ça marche quand je le fais. T'sais. C'est ça. Mais... ça enlève une ouverture, des fois. Vraiment. Fait que c'est ça. Il me le remet d'en face à plein de fois. Des fois, on va faire des trucs, puis je pense que je suis un peu pas... Je suis pas dans d'y aller, puis je reviens dans l'auto. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, 100%. Mettons, l'exemple, ça a été... puis là, comme... mettons, de passer du temps avec mes amis qui sont très un peu foufou, théâtreux, on joue à des jeux, il était un peu réticent parce qu'il disait, moi, c'est pas mon monde. C'est pas mon genre de monde ou quoi que ce soit. Ouais. C'est vrai que ses amis sont aux antipodes. Ouais. Mais je me suis dit, tu sais, moi, je fais je fais pas des efforts, je les aime full, ses amis. Ouais. Mais j'étais comme, essaye de venir voir c'est quoi. Puis même moi, tu vas voir tous les aspects que t'aimes de moi, ils ressortent encore plus avec mes amis. Puis il est venu une journée, soirée, puis je veux dire, il a trippé, je pense. Ouais, mais avant ça, un party de gens de théâtre, là, il faut que tu sois préparé. Là. Ça connecte là, d'une manière entre eux. Là, on dirait un croisement de regard, puis là, ça crie, puis c'est comme une jungle d'émotions, puis on dirait que tout le monde est main character dans le party. Je comprends. Puis ça, je suis full d'accord, puis j'étais comme, hey, j'avoue, mais là, viens découvrir mon petit monde à moi, mes 4-5 personnes à moi, qui sont les plus importants, puis ça a tellement cliqué, il a tellement ri, c'est rare que je l'avais vu autant rire. Puis après ça, la chaîne a débloqué, puis il a compris d'autres aspects, en tout cas, tout ça. Non, mais c'est beau. Puis, tu sais, je pense que toi, tu gagnes à justement, tu sais, dire oui à ces moments-là. Puis peut-être que des fois, tu vas dire oui, puis ça va être comme, j'avais raison, dans le sens, j'ai pas tant aimé ça, puis c'est bien correct. Puis mais je pense que je suis ouvert à ce que tu me dises aussi. C'est ça. Après, hey, finalement. Puis, tu sais, j'irai pas, mettons que tu n'avais pas aimé ça le party. Je suis allée, j'ai pas aimé ça, tu sais, je préfère pas y aller, mettons, tu sais. C'est ça. Mais je pense que le problème, c'est de tout le temps dire non. Moi, des fois, je suis comme, ça me tente pas, je sais que j'aimerais pas ça, mais on se ferme à découvrir des autres aspects aussi de notre personnalité, tu sais, puis de sortir de sa zone de confort permet d'apprendre sur nous-mêmes, tu sais. 100%. Wow, c'est beau comment tu le dis. Ouais, tu t'expliques tellement bien. C'est tellement nice, j'adore ça. Ça me complexe, je suis comme, je vous laisse une question plus comme négative, mais qui est positive, puis une autre positive pour quand même bien finir. C'est quoi le plus grand obstacle que vous avez eu jusqu'à maintenant au niveau relationnel? Wow. Ben, mettons pour ma part, je pense qu'on l'a nommé un peu tantôt, mais on a eu une grosse passe difficile, un peu. Tu sais, on a tellement été dans un moment de fantasme en lien avec le déménagement, de ci, de ça. On était sur un gros hype. Là, quand on a signé le bail, puis après ça, là, justement, on est rentré dans une hyper communication où on se nommait tous les moindres détails. Puis moi, ça faisait que je me sentais tout le temps un peu observé ou jugé par rapport à qu'est-ce que je faisais. Puis on n'avait plus de fun, en fait. On faisait juste tout le temps parler de négatif. Moi, ça me mettait dans mes moods un peu plus irritables. Fait que c'était un bon 1 mois et demi de temps où on n'avait plus tant de fun, puis on avait de la misère. En fait, c'est qu'on est tellement fusionnels, moi, Zach et moi, que quand on n'est pas dans ce truc-là, on a de la misère à se reconnecter, tu sais. Puis là, puis c'est correct que ça arrive encore. Mais là, c'est que c'était souvent ça. Puis là, j'étais comme,
comme. Ouais. On y arrivait jamais, on dirait, au bout de. Des se fois, on se retrouver. pognait des petits 30 minutes que ça allait bien dans la journée, mais là, tout le reste. Puis j'étais comme, voyons, asti, où est-ce qu'on. Fait que moi, je dirais que c'était cet aspect-là Ouais. qui était plus difficile. Puis là, on a travaillé là-dessus, puis on a appris après à trouver notre manière de communiquer plus facilement quand il y a des petites affaires qui nous préoccupent plus. Moi, je dirais que c'est ça. Mais l'intention Je est- répondrais la même chose. Ouais, l'intention était bonne. C'était plus comme, OK, on sait qu'on va habiter ensemble, là, réglons ce qu'il y a à régler avant d'arriver ensemble, Ouais. puis ça a créé cette situation-là. Ouais. Mais c'est bon parce que vous l'avez été capable de voir. Mais c'était j'ai quoi eu peur quand même. Ouais, mais Puis ça, j'étais comme, c'est insécurisant, là. là, puis là, Oui. on déménage ensemble. Oui, Puis là, je suis comme, c'est parce que ça fait 1 an qu'on est ensemble, puis que là, c'est ça, là, on a tout vécu le beau Oui. qu'on avait à vivre, puis là, on fait juste se taper ses nerfs. Fuck, ah ouais? Puis au final, vraiment pas, là, tu sais. Je suis zéro inquiet. Mais il y a eu une partie de comme, ouais. Ben oui, ça fait peur, c'est sûr. fait là. peur. Ben oui. tu reconnais plus l'autre un peu, tu sais. Ouais. Mais tu Ou- vois, vous avez travaillé sur la relation, vous avez été capable de voir Il y a plein de monde, je suis sûr, là, il y a plein Oui. de monde que là, sérieux, hey, merci, bonsoir, tu sais. Ouais. Ça aurait été triste après ça. Ben Je veux oui. dire, je pense vraiment Le pas qu'on a grille-pain, il vécu. était pas prêt à être Hey, fait à la et on n'a poubelle. pas Non, vécu non, non. le plus beau de ce qu'on a à vivre en ce moment, là, je suis Ouais. sûr. Fait que je suis comme, imagine, tu sais. Ouais. Ah non. Mais ça, c'est très de notre génération. Puis avec les apps de rencontre, c'est ça aussi. là, C'est qu'on a l'impression qu'il y a plein de choix. Non seulement il y a plein de choix, on sait où aller pour aller trouver une Ouais. autre personne. Ouais. Puis un des gros problèmes des apps, c'est qu'on est très impatient. On est comme, je veux trouver ma personne, fait que tu vas avoir une date, mais c'est pas une date que tu vas savoir si c'est ta personne. là. Tu sais, il faut que... C'est pour ça que tantôt, tu disais donner une chance. Je suis comme, c'est un peu ça. Tu sais, c'est donner une chance, donner du temps, parce que on tombe pas en amour pour tout le monde à la première date. Là. Ça prend du temps. Là. C'est vrai que c'est pas un conte de princesse, la vie. Tu sais, C'est quand, ça. quand le monde dit ça, tomber en amour, tu peux avoir un coup de foudre, Oui. 100%. Mais Ouais. ce coup de foudre-là, il peut arriver 1 mois après. Moi, ça a été ça. Ça a été 3-4 mois après mon coup de foudre qui est arrivé pour Zach. Ouais. C'était vraiment un PAM! Ouais. Puis là, ouah! Puis je veux dire, ça fait 4 mois qu'on chill ensemble, en tout cas. Oui, 100%. 100%. Quel geste ou quelle attention de l'autre vous fait sentir le plus aimé? Oh, wow. J'aime tellement C'est cette beau. question. Hey, je veux trop ton jeu. C'est un peu comme c'est quoi ton Oui, je love vous l'envoie, language. c'est C'est un sûr. peu comme ton. Qu'est-ce que c'est ton love language? Je pense beaucoup physique, les caresses, d'être proche, de me faire tenir la main, des trucs comme ça. Mais c'est tellement con. On dirait que c'est une joke ces temps-ci. Mais Xavier, quand il fait à manger, c'est tellement avec amour, là. Puis le fait de. Moi, c'est quelque chose que je déteste. Puis on dirait qu'il y a comme quelque chose de tellement comme familier puis de chaleureux J'aime à ça. ça que je suis comme. Il le fait vraiment avec amour. Puis quand il te le donne avec amour, que c'est comme. Ah, Ouais. wow, à la fin de ta journée, là. Mais comment, Xavier, tu parlais justement quand tu fais de la nourriture, tu le fais pour quelqu'un, tu sais, il y a quelque chose de... Ah, tu le fais avec ouais. amour, puis comment tu me l'as expliqué tantôt, ça fait tellement de sens. là. J'adore. Puis C'est ça, genre, mais pour toi, tu t'en fous. je pense que c'est l'aspect que j'ai le plus hâte de déménager, Ouais. c'est de cuisiner. J'ai tout le temps. Puis moi là, j'écoute. Là, il faudrait que j'en écoute. J'écoute presque pas. C'est con, j'écoute presque pas de séries dans la vie mais les choses que j'écoute tout le temps, c'est des émissions de Masterchef. cuisine. J'écoute juste des émissions de cuisine. C'est juste ça. Puis je suis comme, il doit avoir une passion ou un truc que Oui, j'explore oui, oui. pas. Cool, je trouve Ouais. que ouais, tu devrais essayer d'être chef, là, mettons. Mais que- peut-être des vidéos, tu sais, t'essaies comme dire de faire des petites vidéos de Non, mais tu préfères... cooking for my husband. Puis là, Ouais. Ben là, sur votre chaîne commune, ça va Ouais. être ça, là. Puis Ouais. après, tu le filmes, Ouais. fais la vaisselle, puis c'est comme, ouais. Ouais, exact. on le Ouais. filme. Ah ouais, c'est bon. C'est très bon. Mais j'adore les chefs, tu vois, mais j'haïs cuisiner. tu sais. Ouais. Fait qu'il y a- Ouais. toi, c'est les Peut-être. deux, tant mieux. C'est Mais moi, ça. les chefs, grande fan des Ah, chefs. c'est tellement. J'aime tellement les chefs. C'est pas assez. genre. Masterchef aussi, là, je sais pas si À tu quelle as émission donné tu une Non, chance. Est-ce que j'ai- tu donné une chance puis t'as écouté au complet? Ben, je trouve ça comme, on dirait bébé. Genre, je sais pas. Je trouve que les chefs, c'est tellement bien fait. OK. Je sais pas. Mais Masterchef, c'est-tu des vrais chefs? Non, c'est ça. C'est ça. Moi, C'est comme des Oui, mais enfants. oui, mais c'est. Non, mais là, Masterchef Junior, mais moi, ce que j'aime, c'est que t'as une semaine avant qu'il se fasse éliminer, puis t'apprends à connaître Nancy, qui est éducatrice, puis elle, son rêve, ça a toujours été cuisinière, puis elle est full bonne, puis là, elle est là, puis elle est comme, ben, je suis vraiment meilleure que je pensais, puis là, elle est là, puis elle pleure parce qu'elle a Elle réussi pleure, à faire. lui, il pleure. moi, Ah ouais? Chaque fois Masterchef, qu'il écoute un épisode ça de me fait Masterchef. brailler. Mais ils sont pas plusieurs. Tu sais, comparé aux chefs, mettons qu'ils sont 10, mais Masterchef sont pas genre fucking. Ils sont genre 12. Ah, peut-être. ok. Mais j'ai écouté enfant, mais genre 12 Ouais, enfant, épisodes. c'est vrai que c'est un peu plus bébé. Ouais. Puis ils sont plus encadrés, tu sais. Ouais, Mais mais c'est c'est le bon genre de pareil. bouffe que je fais. Fait que je suis comme Ouais, parfait. c'est ça. C'est dans mon calibre. Mais moi, le côté. Je pense que j'aime vraiment ça quand il prend son temps à m'expliquer des trucs.
ça va. Tu sais, mettons, je suis pas très mode dans la vie, je suis pas très. Puis je pense que je peux être facilement embrouillé de quand même je sais pas quoi mettre, je sais pas quoi faire, je sais pas. Puis j'aime ça quand il prend son temps puis que le quality time en fait, je pense. Puis quand c'est pas nécessairement une vidéo ou quoi que ce soit puis que je sens que il m'aide à 100%. Puis Act of service. il est là pour moi. Hey, OK, on va t'aider. Puis là, il est assis. OK, il y a ça. J'aime sentir que il perd son temps pour moi. Je comprends 100% ce que tu Non, veux mais dire. je sais Oui, pas. oui, 100%. En fait, c'est qu'il en retire absolument rien Ouais. de m'aider, puis que je me sens là comme, oh wow, en ce moment, genre, il doit tellement m'aimer de, hey, il fait pas d'argent en ce moment, il fait pas ci, il fait pas ça, il est juste assis à 100% pour moi. Ouais. Surtout si il te fait pas sentir que t'es redevable. Tu sais, mettons, Exact. un exemple commun, c'est genre les lifts. La personne te donne son temps, tu sais, rien en retour, sauf si la personne te fait sentir qu'après, tu dois autre chose. 100%. Tu sais. C'est là que le act of service, pour moi, est beau. Parce que si, après, ça devient comme, mais là, je fais plus d'affaires pour toi, c'est moi qui fais... Là, Ouais. c'est là que c'est Je moins l'avais jamais beau, nommé de tu sais. même, mais ouais, non, mais 100%, je le réalise. Peut-être act of service, c'est quelque chose qui est plus important pour moi que je pensais. Puis comme, mais tu l'as très bien dit, c'est comme, il perd son temps pour moi. Ouais. C'est ça, tu sais, il y a rien à retirer. Je sens pas qu'après, j'y dois quelque chose. C'est là. ça. Puis c'est un beau moment. Ben tu sais, oui. C'est concentré envers moi, mais tu sais, c'est un peu ça la question. Là. Qu'est-ce qui me fulfill un peu? Ouais. On serait rendu au segment des confessions sexues. Est-ce que vous vous rappelez de ce segment-là? Ouais. Ouais? Les confessions sexues, présentées par Séduction. C'est petit, là. C'est un peu un truc de genre, faites pas ça, là, mais moi, je m'étais jamais fait tester avant d'être en relation avec Zach. Ouais. Jamais. Puis je veux dire, j'ai eu quand même. Je veux dire, j'ai eu une relation de 5 ans, mais avant et entre Zach, ça y est allé quand même. Mais quand ça a été, mettons, plus pénétration, whatever, j'ai tout le temps été protégé. Ouais. Puis sinon, mais moi, dans ma tête, oral ou quoi que ce soit, ça pouvait pas tant Oui. être dangereux. Puis là, quand on a commencé une relation ensemble, là, on était comme, hey, ça serait le fun, ça serait le fun qu'on se teste, puis après ça, comme, Ouais. on arrête de se protéger ou quoi que ce soit. Fait que là, j'étais comme, mais moi, c'est la première fois que je me faisais tester en 8-9 ans de relation sexuelle. Faites pas ça, là, c'est Mais horrible. beaucoup plus commun que tu penses. Ouais, là. mais faux, là. Je veux Ouais. dire, oral, tu peux en attraper Ouais. vraiment plus que tu penses. Je veux dire, j'aurais vraiment pu avoir. Puis les gars, c'est un peu moins dangereux, mais tu sais, de le donner à. Mettons, ce qui est oral, c'est Ouais. un peu moins nocif pour nous, mais de le donner à une femme, ça peut être plus dangereux pour la fertilité, les ci, les ça. Oui, ça c'est. Mais surtout quand c'est pas traité. Mais c'est vrai par contre que ce qui est sexe oral, c'est la transmission est moins élevée que la pénétration. Ouais, ça c'est vrai par exemple. ça. Mais Ouais. quand même. Oui, non, quand même. Tu peux avoir la chlamydia dans la gorge ou la gonorrhée puis tu sais pas. Puis tu sais, c'est là que ça peut être problématique. Ouais. Mais il y a beaucoup de J'ai monde jamais qui senti se le teste pas. besoin, tu sais, j'étais Ouais. comme. Ben non, mais dans ma c'est- tête, c'était pas. En tout cas, c'est ma petite confession sexuelle que c'est resté, genre, depuis ça fait 1 an, puis c'était la première fois. Ouais. Fait que c'est ça. C'est super bon. Hey, j'hésite entre deux. Je vais aller avec le plus funky, là, parce que l'autre, c'est poche. Moi, ça serait... Ma mère, quand elle était jeune, j'ai eu une éducation sexuelle vraiment je le sais. très, très jeune. Je pense que non. Ah, ok. Je pense C'est que hot. non. Ma mère, quand j'étais très... Justement, elle nous a vraiment super bien expliqué tout ce qui était... Tout le volet du sexe, là. Les relations homosexuelles, bisexuelles, Ah ouais. hétérosexuelles. Puis... elle avait- Jeune, quel âge? Hey, mais c'est ça le truc. Elle avait des livres que, honnêtement, c'était ma sexualité de tel âge à tel âge. Mettons, en bas, mettons, de 12 ans à, mettons, 8 ans. Ma sexualité de 8 ans à 11 ans. Puis c'était pas des trucs explicites ou quoi que ce soit. Là. C'était beaucoup métaphorique et tout ça, mais ça m'a tellement appris, même que ça l'adressait le sexe homosexuel, comme les relations anales dans, je pense que c'était le 12 et plus, là, parce que tu t'en vas pas là quand t'es trop jeune. Ouais. Puis ça m'a tellement pas comme tourné l'esprit à être super avoir non. des pensées Ben non, hyper ça, c'est un sexuelles gros quand mythe on est sur- jeune. ben non. Exact, mais j'ai l'impression que c'est un mythe que beaucoup de gens ont. Ouais. Puis au contraire, ça a juste fait que quand je suis arrivé à faire ce que j'avais à faire, j'avais tout le background, puis j'ai pas dû aller voir des sites pornographiques pour
me faire une idée qui était comme super biaisée par un set puis une réalisation. Il doit en avoir une couple. Moi, ça me fait beaucoup penser à Naître et Grandir, là, mais je sais pas si c'était ça, mais qui, eux, ils ont plein d'affaires, là, mais tu sais, ils ont justement toute une facette de comme ta sexualité, mais il y a aussi de parent-enfant ou genre l'enfant après ado, mettons, là. Ça me fait penser à ça. Mais comme tu dis, c'est la personne va aller chercher l'information ailleurs s'il l'a pas, là. Tu sais, fait que je veux dire, toi, t'es allé la chercher à la bonne place. Tu mets ça dans la bibliothèque, ton enfant, il va y aller quand il va avoir des questions. 100%. Je pense que c'est vraiment un bon tips. Ben oui, puis ça manque beaucoup. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'éducation sexuelle qui est faite. C'est ça le but du podcast, c'est d'offrir de l'éducation en sexualité et relationnelle grand public. Parce que si tu fais pas un bac en sexo, là, plein d'affaires ça qui est comme. Non, c'est fou. Je l'avais déjà dit, je pense au premier podcast que j'ai fait il y a genre 2 ans. Moi, le premier cours de sexualité que je me souviens au secondaire, on était. En fait, les filles ont été séparées des gars. Donc, il y a deux. En fait, ils donnaient le cours à 2 classes en même temps. Donc, les gars se sont séparés des filles. Fait que là, c'était juste 2 classes de gars ensemble. Puis, au début du cours, l'intervenant, il a dit Hey, y a-tu des homosexuels ici? Impossible. Tu sais, moi, je dis en sondage, je pense que c'est en sondage 3 ou 4. C'était là, ça. T'as-tu que tout le monde te regarde? Non, 0, mais fallait lever la main. Là, tout le monde se retourne. Personne lève la main, évidemment. Je veux dire, pas de bon tu veux sens. pas? Fait que j'ai fait, parfait, je ne lirai pas cette partie-là. Fait qu'à cause de ça, il a pas lu la partie homosexuelle parce que il y a pas personne qui a levé la main. Mais j'étais comme, what the fuck? Impossible. Hey, on est. Ça n'a pas de bon sens. En ce moment, on est genre 45 gars. La probabilité, c'est qu'il y en ait au moins 5-6. C'est ça que j'allais dire. Je suis comme, voyons. Homosexuels. Je dis même pas, tu sais. Puis là-dedans, il doit en avoir 20 qui vont peut-être tester. Dans le sens, what the fuck? Ça n'a pas de bon sens. Nomme-le. C'est fou. Fait que moi, j'ai jamais eu de cours. Ça, puis aussi qui sépare les classes, là. Hey, tabarouette, là. Tu sais, juste, mettons, les menstruations. OK, vous avez pas levé, mais on veut savoir, 100%, là. Tu sais, voyons. Comprendre. Là-dedans, là, même moi, c'était pertinent, mais il y a plein de monde qui vont avoir des blondes qui doivent comprendre. Ils savent même pas c'est quoi les règles. Je veux dire, mélanger. Il faut qu'on comprenne l'anatomie, puis la complexité de la femme. Oui. En tout cas. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, j'en reviens pas, par exemple. Ouais. Hey, lever la main, là, au secondaire, là. Hey, oublie ça, là, plutôt mourir, là. Impossible. Ouais. En tout cas, je trouve ça tellement... On dirait que de la personne, mettons, qui a fait ça, je suis comme... Tu t'attendais à quoi? Je veux dire, que les gens aient comme... Oui! Tu sais, voyons donc. Imagine, il y a une personne qui lève la main. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est genre, bon, on va le faire pour Nathanaël. Super! Là, c'est genre, hey, tu sais... Il faudrait quelque part, tu sais. Il faudrait que ça soit rendu au point que t'es tout seul dans un groupe de 30 puis tu lèves la main. Ouais, mais tu sais, mettons, peut-être à l'université que tu t'assumes, mais au secondaire, c'est beau, là. Non, c'est tu sais, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Hey, merci tellement. Hey, J'ai adoré votre dynamique. C'est vraiment hot. Bravo. Genre, c'était comme... je sais pas, il y a plein de choses aussi que j'ai appris, qu'on s'est dit. C'est comme d'aller chez le psy, genre, ensemble. Mais là, vous allez jouer à l'édition Homme Sœur, puis vous allez en prendre oh my God, plus. c'est sûr. Je te tiendrai au courant, c'est sûr. Oh non, mais cette édition-là, là, c'est qu'il y a des trucs aussi du moins beau, tu sais. Puis c'est important aussi d'en parler. Puis on fait des événements où on vend nos jeux, puis on a installé comme des tables puis des chaises pour que les gens jouent. C'est une bonne idée. Il y en a qui, pas si chicanaient, mais tu sais, ça crée comme des grosses situations. Puis je suis comme, honnêtement, ça crée une situation, c'est que c'était un non-dit, là. Fallait juste en parler. Si ça crée ta rupture, tant mieux, là. Ça veut dire que ça dans un sens, pas, c'est une question. Ben oui. Tient à ta relation. C'est ça. C'est qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement caché. Ben oui, 100%. Puis on touche la sexualité, mais la sexualité comme long terme, on prend pour acquis dans cette édition-là que ça fait un certain temps qu'on a de la sexualité avec la personne, mais c'est beaucoup plus relationnel que c'est tellement une bonne idée. Ah oui, je suis full contente, ça marche full bien d'ailleurs ce projet-là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai adoré et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Je tiens à remercier toutes les personnes qui rendent ce beau projet possible, notamment nos 2 partenaires officiels, Séduction, envie de pimenter ta vie sexuelle ou simplement de mieux te connaître. Chez Séduction, on t'écoute, on te guide, on t'équipe. Le plaisir commence ici. Camellia Sinensis, une référence locale pour découvrir et apprécier le thé. On a aussi Gabriel Boutin qui a pris la photo de la saison 4. On a Fred Tagvorian qui a fait notre musique, le studio SF qui nous reçoit chaque semaine et Small Medium Large qui ont fait tout le design intérieur de notre studio. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour les prochains épisodes. Bisous!